RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. OK, là, on continue la discussion qu'on avait hors d'onde. Donc, ça peut pas être plus live que ça, là. On continue on est avec Carlos de Punisher, Jerry est là, Mr. White est là, mon nom est Jeff Fillion. On est vendredi, on a les deux pieds sur le pouf. On est de bonne humeur. On a soif. On chouef. J'ai commencé le soif plus de bonheur, moi. Oui, t'as de la visite du New Hampshire. Tu sais, quand tu dis un vrai bon chum, là, quand tu le vois, là, j'ai été le chercher à l'aéroport. T'avais déjà soif. Quand t'es allé le chercher, t'avais soif. Non, ouais, mais regarde bien. Je vais expliquer la situation. Carlos de Punisher ne fait jamais ça. J'ai été à l'aéroport, j'ai parqué, tu sais, comment est-ce les polices. Il faut que tu bouges. Oui, il faut que tu bouges. Il faut que tu sois sur le trottoir avec ta valise pour embarquer que t'arrêtes. Puis Orlando, c'est bâtard un peu. C'est pas Fort Lauderdale. C'est pas Tampa. Ouais. Tampa. Mais c'est gros, là. Ouais, mais c'est ça. Ils ont rajouté un autre terminal, d'ailleurs. Quand je suis arrivé avec mon auto, j'ai mis ça sur le parc. J'ai sorti. Il a traversé le trottoir, c'est envenu, puis on s'est collé 5 secondes de temps. C'est long, 5 secondes. Oui. Tout ce que tu n'aimes pas d'Orlando, c'est que les terminaux sont tous séparés. Ouais. Quand tu arrives sur. Il y a comme une complexité parce que les terminaux sont tous sont reliés par en dessous, là, mais je veux dire, pour le gars en char, on dirait qu'on dirait, tu viens de passer. Non, t'es l'autre là, t'es la baie ici. Il n'y a pas un parking qui appelle ça un cell parking. Non, c'est ça. Et à Tampa, qui est super bien fait, c'est que tu as un écran géant, tu as un stationnement d'à peu près 1000 autos, et tu vois l'avion quand elle atterrit live sur le tableau. Fait que toi, tu attends là, dans le parking, puis quand ton chum atterrit, il y en a qui prennent des valises ou pas, et qui prend sa valise, comme là, lui, il était avec Spirit, il volait de Manchester, New Hampshire, directement à Orlando. Compagnie de Q Spirit, c'était épouvantable. Mais anyway, fait que ça a pris 40 minutes avant que ça coûte rien. sorte. C'est pas cher. Ça coûtait 300$ aller-retour. Ah oui. C'est pas Carl, oui. Juste un mot. Moi, je rêve qu'il y ait un Spirit au Canada. Oui. Là. Spirit? C'est pas grave si j'ai pas de liqueur dans l'avion. Là. Non, mais là... À un moment donné, Christophe, je vais à Toronto pour 150$. Mais ça manque au Canada. C'est épouvantable. Puis Spirit Airlines, by the way, sont après mergé avec JetBlue. Hein? Ouais, ça ne marchera pas. Ça passera pas. OK. Ce que je pense, pas le board, c'est le gouvernement qui va le bloquer. Arrêtez ça. Fait que mon chum est arrivé. La première affaire que j'ai faite, c'est que j'ai fait un hug pendant à peu près 5 secondes, puis on est content de même. Mais depuis qu'on est arrivé, on fait juste rire. OK, c'est pas pire. C'est rafraîchissant, ça? Ben oui, ça fait du bien. Ça fait du bien à tabarnache. Tu sais, moi, l'océan, t'as 74 dans ce temps-ci, là. Moi, je fiffe un peu là-dessus. J'ai de la misère un peu là-dessus. Oh! J'ai de la misère un peu là-dessus, là. Arrêtez. Et... Arrête. Moi, j'aime la mer à 80. Bon, ben, c'est ça, moi, pareil. Arrête. Mais Jerry, avant, on était à 75, on était correct. Oui. Mais là, on est plus momone un peu. On est spoiled un peu. Ouais. Fait que mon chum, qui est habitué d'aller dans la mer, dans le Maine, à Hampton Beach, au New Hampshire, à 62, même en été, à 62, ouais, c'est ça. Non, c'est pas compliqué, là. Old Orchard Beach, le Maine, tout ça, les icebergs fondent à 1000 pieds du bord de la plage. Tu mets ton orteil dans l'eau, après 30 secondes, ton orteil, ta sort est bleue. Ça pique. Oui. Mais lui, il se baigne là-dedans. C'est un ours mais polaire. il a juste à monter au nord, il a juste à aller au Nouveau-Brunswick. Non, l'eau est plus chaude au Nouveau-Brunswick. Oui, il l'a dit. Il dit ça dans l'annonce. à TV. C'est une fraude, ça. Le Nouveau-Brunswick, c'est une fraude. Oui. La seule affaire que j'aime du Nouveau-Brunswick, là, Jerry, si tu te rappelles, on avait découvert une compagnie qui faisait des chips. Oui, c'était quoi déjà la compagnie? Ah oui! Ridge, Coal oui, Ridge, je m'en rappelle. meilleur chip au monde. Ouais, ben ça, faudrait que je fasse descendre ça par ma fille. Ah, c'était écœurant. Ah ouais. Jerry, tu te rappelles de ça? Tu sais où c'est qu'ils en vendent à Québec? Je sais où c'est qu'ils en vendent. Covered Bridge. C'est où ça? Oh! Ça vient du Nouveau-Brunswick. OK, c'est le nom des chips. Les noms des chips. OK. Ils en vendent au frigo. OK. Hey, juste te dire que... parce qu'on parlait en dehors des ondes de char, puis du coût de la vie, parce qu'on disait, cette semaine, la semaine passée, ma fille a eu un accident de char.
Jerry est allé, on s'est arrivé en plein pendant qu'on faisait le live. Veux pas, t'apprends que ta fille est dans une histoire, ça crie au téléphone. Pas de blessure? Non, ben oui, elle a été une semaine arrêtée parce qu'elle a fait une commotion. Donc, beaucoup de fatigue, beaucoup de mal de tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les airbags? Les airbags sont pas ouverts. Donc, les airbags ouvrent quand le airbag calcule que c'est quand tu es projeté. Donc, elle, vu qu'elle sortait de la cour, du stationnement et qu'elle n'avait aucune vitesse, c'est lui que les airbags ont ouvert parce que lui, c'est lui qui fonçait. Ouais. Donc, je me suis fait expliquer ça par quelqu'un qui est dans le domaine de l'automobile. Okay. Et c'est fait pour ça parce que si à l'inverse, les airbags ouvrent quand tu es arrêté, c'est les airbags qui peuvent te blesser. Okay. Donc, mais c'est quand même litigieux un peu. Et d'après les moi, je pensais que les airbags avaient ouvert. Parce qu'il y a des curtains airbags sur le côté. Là, aussi, pas que tu te pètes la tête sur le côté. Et je peux te garantir qu'avec Morgan & Morgan en Floride, ta fille serait millionnaire. Elle aurait une commotion, mais elle serait plusieurs fois millionnaire. Tu penses? 100%. Ouais, c'est ce qu'on a pensé. Non, mais... elle a mal dans le cou en plus. Un mal de cou, oui. Non, mais tu comprends? Oui, elle a mal beaucoup mal dans le cou. Elle n'est pas capable de se concentrer. Elle a mal dans le dos aussi. Elle a vraiment mal dans le dos. Donc, c'est plusieurs millions de dollars ici. Tu prends Morgan & Morgan, ils prennent 30 de commission. Les avocats travaillent à commission ici. Et ils te payent ces Redley juste quand ils ont reçu l'argent de la compagnie d'assurance. Ça ne va même pas en cours. Là. Oubliez ça. Là. Oui, il est renchant d'ailleurs. Ben écoute, j'ai pensé à un moment donné, mais après ça, il y a des gens qui m'ont écrit, m'ont dit non, quand la voiture est telle, c'est fait de cette manière-là parce que sinon, les airbags sont plus dangereux que l'inverse. Oui, mais Jeff, c'est parce que tu as une culture de no fault au Québec aussi. Je ne sais pas si c'était quelqu'un du Québec, c'était quelqu'un au Canada, je pense. Non, mais il y a une jurisprudence au Québec que tu n'es jamais responsable. C'est toujours la corporation qui gagne. C'est toujours le gouvernement qui gagne. Aux États-Unis, c'est pas la même culture. Non, c'est jamais Au Québec, c'est vraiment une culture du système no fault. Anyway, donc là, on a fait le tour Je vous donnais un exemple là, du marché actuellement, qui ne s'est pas rétabli encore. J'ai parlé avec... Je ne veux pas nommer de nom parce qu'ils sont tous pognés dans la même affaire. Puis, sérieux, les gars de chars, là, ils aimeraient ça avoir des chars dans la cour, premièrement, puis ils aimeraient ça que ce soit plus abordable parce qu'ils sont tannés de voir qu'il y a 2 gars sur 3 qui sortent du garage un peu en crise parce que le char qu'ils veulent est trop cher avec le financement puis tout. Mais... Tu sais, je prends, mettons, une voiture que ma fille a en ce moment, qu'on a pris il y a 2 ans, voiture neuve, qui coûtait à peu près aux alentours de 300$ par mois. La même voiture, c'est 575. Et elle va arriver dans 1 mois et demi. Là. C'est qu'avant, papa, maman pouvaient faire un premier cadeau à son enfant à 200 quelques piastres par mois. Aujourd'hui, c'est attends un peu. Faut toujours tu commences par la fin. Faut que tu regardes c'est quoi la prime d'assurance, comment ça coûte par mois. Et après ça, tu regardes ton paiement d'auto. Tu commences par le paiement d'assurance, comment ça te coûte. Après ça, tu vas avec l'auto, parce que c'est un tout. Là. Tu ne donnes pas un cadeau de grec souvent. Tu sais très bien que tu es responsable quand tu achètes un auto et ta fille reste chez vous, ou méga, ou whatever. Même si tu vas dire, elle travaille, elle va en payer un bout. Je comprends. Mais en ce moment, c'est sur mon crédit, c'est moi. Donc, c'est comme c'est moi qui payais. Puis je vais voir si c'est raisonnable qu'elle va me rembourser un petit montant là-dedans. À 250$ par mois, c'est raisonnable. Oui, 250$ par mois, c'est raisonnable. À 5,50, 600. Ça fait partie du deal. Tu restes à l'école, on te motive, on te paye les études, puis regarde, tu vas avoir un petit auto sécuritaire. Puis, mais tu sais, je veux dire, là, en ce moment, ça commence à être problématique pour des parents qui... Tu le disais cette semaine, Jerry, je ne sais pas quand on s'en parlait en redonde ou quelque chose, mais même pour le monde qui gagne, mettons, 2 bons salaires de 50-55 000, aujourd'hui, c'est des salaires beaucoup plus bas que c'était il y a 2 ans, mais c'est encore le cas de plusieurs, là. Et mettons que tu as besoin d'avoir deux autos dans le cours. Je travaille juste 2 jours au bureau, mais il faut que tu aies un auto pareil. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais moi, je suis très inquiet. Je veux être positif. Là. J'essaie toujours d'être le plus positif possible. J'essaie toujours de ne pas avoir peur à la fin du monde. Là. Mais en ce moment, je sens que notre système est challengé comme jamais. Vraiment, vraiment, vraiment. Notre système là, financier. Ben, je vais te dire, la dernière fois qu'ils ont été challengés, puis Jerry, tu me corrigeras si c'est le cas, c'était les taux d'intérêt au début des années 80. Ben, il y a 2008, là. OK. 2008, les banques ont manqué ces grosses grandeurs de la planète. Là. Ouais. Moi, je vivais sur une autre planète en 2008.
Ouais. Il n'y a rien qui me dérangeait. C'est ça, mais ça manquait un des plus gros fiascos financiers. Là. On les a bailé out, sinon tout le système financier s'écrasait au complet. La planète est en faillite. Ben, nos avoirs à nos réels, c'était pas beau. Là. On pensait jamais. Non, moi, j'ai dit en 2008, je marche ici. Le market est effondré. OK, moi, j'ai dit à ma blonde, je me rappelle très bien où je suis. Là. En ce moment, il y a plein de maisons dans ces blondes, c'était des champs. J'ai dit à ma blonde, les Américains se sont relevés de plusieurs affaires. C'est ça qui fait leur force. Mais celle-là, ils s'en relèveront jamais. C'est des maisons, quasiment la moitié des maisons étaient vides. Ah, c'était épouvantable. Les clés données au complet, des maisons de 550 000 qui valaient 200 000. Oui, mais Jeff, tu sais un peu qu'est-ce qui avait causé ça? C'est que tu n'avais pas besoin d'avoir d'avoir. Si ton crédit était au-dessus de 6,50, il te finançait une maison à 1 million. Oui. Il ne regardait même pas ta capacité de remboursement. Aux États-Unis, ici, ça marche avec ton credit score. Pas oublier ça, là. Oh oui, tu peux avoir une carte de crédit bien banale, puis tu t'es discipliné pendant 1 an, puis tu vas monter à 700. Là. C'est exactement ça. Tu as juste acheté 20$ dessus par mois, tu rembourses ton 20 à chaque mois, puis tu vas avoir un bon crédit. Puis les compagnies de financement à cette époque-là, n'importe qui refinançait du surfinancement. Hein? Et n'importe qui te finançait une maison d'1 million, 2 millions, claquait des doigts, parce que le marché était tellement bon de l'immobilier en plus. C'est pas rien que ça, c'est parce que c'était backé à mort. À mort, puis il se disait, si je reprends la maison, je leur flippe tout de suite anyway. La banque fait de l'argent. Oui. Il s'en foutait. Il voulait juste un... Écoute, j'ai un chum, Fred, que j'ai parlé dans Prime, que je vais en reparler. Lui, il y avait entre 6 et 8 maisons tout le temps. Il allait voir un builder. Mettons un builder ici, là. Puis il allait le voir, il dit, OK, lesquels, donne-moi des dates de livraison, tout ça. Juste avec son credit score, il scorait entre 6 et 8 maisons du coup. Mais il a fait ça pendant 5-6 ans. Jusqu'à temps que ça flippe. Il a perdu les 6-7 dernières maisons, mais c'était ramassé un pote de 3 millions pareil. C'est ça. Donc, il a perdu une cash de 3 millions. Oui, c'est ça. Il a perdu, mais... Jusqu'à temps que son beau-père l'investisse pas à bonne place. Mais là, en tout cas, je sais pas, Jerry, t'es où là-dedans? Mais... Okay, je vais te dire dans le concret, là, OK, là, je connais du monde qui travaille dans des du monde proche de moi qui travaille dans des assez grosses entreprises. On est dans un nouveau monde, il faut le dire. Il y a du télétravail, mais il y a du retour au bureau aussi, mais il y a du télétravail. Là, en ce moment, il y a un peu de tiraillement là-dedans, puis il y a un peu d'entente avec les... Et là, ce qu'on voit, là, puis ça, c'est ma blonde qui m'en a parlé, c'est que monsieur, madame, avant ça, il y avait 2 chars. Monsieur, madame. OK? Monsieur avait son char, madame avait son char, puis bon. Mais là, ce qu'il voit arriver, tranquillement, pas vite, c'est que c'est des demandes. C'est que le télétravail, mettons, monsieur, lui, le télétravail... Lundi, mercredi au bureau. Lundi, mercredi, je suis au bureau. Puis madame, mardi, elle, ça va être mardi, jeudi. Fait que là, le boss de madame, il dit non, tu vas rentrer lundi. Elle dit non, elle dit moi, j'ai pas de char. Ben, il dit comme ça, t'as pas de char. Non, j'ai plus de char. Moi, j'ai un char le mardi, puis le jeudi. Le boss, il dit, c'est correct, on va organiser ça. Donc, s'ils vont, à place d'avoir 2 chars dans le cours, ils vont avoir un char dans le cours. Le tour va être à leur goût. Ils vont se gâter. Là, c'est pas, ils n'auront pas une casserole là, rouillée. Là, ils vont un char à leur goût, mais ils vont en avoir un. Ouais, c'est ce que ils n'auront pas 2. C'est vers ça que ça s'en va. C'est ça que c'est. En ce moment, c'est des demandes pour telle journée. Et une des raisons, tu sais, la raison, il n'y a pas bien. Une des raisons, c'est que j'ai pas d'auto. Ben non, de quoi, t'as pas d'auto? T'as plus d'auto. J'en ai une auto, mais c'est mon mari qui l'a. Parce que là, on parle de char, mais on pourrait parler de VR. Carlos, on t'envoie, quand tu passes le long de l'autoroute, on envoie par chez nous. Les VR, il manquait de VR, il manquait de roulotte, il manquait de paquet d'affaires. Essayez de vendre votre roulotte, voir. Que vous avez en ce moment, c'est me dire de quoi le meilleur des chances. Un des plus gros réseaux de concessionnaires de VR aux États-Unis, ça s'appelle Camping World, qui commandite la série Pick-Up le vendredi dans la série NASCAR. Et Marcus Lemonis, qui est le propriétaire, c'est lui qui a comme démêlé un peu le monde du VR, fait des vrais dealerships comme dans les autos et tout. Oui. Donc, le gars, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que le concept de réseau de concessionnaires. Et donner des garanties. Puis si ton VR brise, tu t'envoies chez un dealer Camping à telle World, place, quand tu ça là, marche. il y en a tout le temps un quand tu montes sa côte est, là, OK, des États-Unis, il n'y a pas de problème. Tout ça vous dire que pas loin de où ce qu'on habite, toi et moi, il y a un gros Camping World. Et quand j'étais à Tampa, il y a 2 semaines,
Il y a 2 gros Camping World que j'ai vus. Ben, je veux dire que pendant la pandémie, leur stationnement était plein à moitié. Oui. Mais de la misère à fournir. Là, c'est pas compliqué. Il n'y a plus de place dans le stationnement. Non, c'est. Puis là, les vannes rentrent encore. Parce que les constructeurs en envoient encore. Ouais, Je peux pas dire non. J'aimerais ça parler à Marcus Lemonis et dire comment ça va. C'est sûr que ça va pas bien. Là. Le gars, c'est un milliardaire. Mais j'aimerais ça dire à Marcus, parce que le gars s'est organisé avec les manufacturiers et tout. Comment tu t'organises en ce moment? Oui. C'est quoi tu fais? Ben, il va peut-être dire, le RV qu'on vendait 112 000, ben là, le gars, il a baissé son cost. Tout le monde a baissé. Puis là, les taux d'intérêt, c'est sûr qu'il a trouvé une solution parce que le gars ne se laisse pas faire. Marcus Lemonis, c'est un gars, c'est un Mark Cuban, c'est un gars qui ferait partie de Shark Tank. Le gars, il est hyper brillant. Il a son émission à MSNBC, by the way. Et c'est sûr qu'il a trouvé une solution, mais je serais curieux de parler. C'est quoi ta solution? Ça reflèterait probablement le marché en ce moment où il dirait, non, ça continue même 1 an, 1 an et demi de plus avec les gouvernements en place. On pète là, toute la gang. Là. J'ai lu justement sur CNBC que si vous avez... On n'a pas le choix, il faut l'acheter là, on a besoin d'un char. Mais si vous êtes capable d'attendre, semblerait qu'à l'automne, il y aura des opportunités, plus de voitures produites, etc. La chaîne va finir par commencer à repartir tranquillement. Il y aura de l'inventaire. Plus il y aura de l'inventaire, bien là, plus il y aura des promotions. Ça, c'est s'il arrive rien à l'international. S'il arrive rien de guerre à l'international, puis un paquet de choses. Il y a un paquet de facteurs qui rentrent là-dedans. Là. Écoute, moi, j'avais un pick-up. Regarde, c'est pour ça que je vais te dire une affaire. Regarde, on peut en parler. Les maisons, on parle de 20 de correction sur les maisons neuves, 13 sur les maisons usagées. Il y a toutes sortes de... Est-ce que ça va arriver, ça n'arrivera pas. Est-ce que ce sera plus, ce sera moins, je ne sais pas. Mais moi, je pense que... D'abord, les banques, il faut qu'ils arrêtent. Là. La Banque centrale, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. La méthode et on dirait que dans le nouveau monde dans lequel on est, elle ne s'applique pas. Là. Elle fait juste mal. Elle fait juste mal au monde, puis il n'y a rien. Ça n'a pas de correction vraiment sur les prix à consommation. En tout cas, moi, j'en vois pas. Donc, le nouveau taux qui monte au mois de mars... Ça a donné quoi, là, à date? Là? Qu'est-ce que ça a donné? Là? Non, mais il parle de 3 augmentations d'ici à la fin de l'année encore. Je sais. Le premier, c'est genre vers le 20 mars. Oui, mais ça fait... là, les taux d'intérêt aux États-Unis pour 30 ans, c'est 7 %. Ça avait baissé dans les derniers mois, à peu près aux alentours de 6,25 ou à peu près. Là, ça remontait à 7. Habituellement, quand tu vas voir un builder, il y a des maisons à vendre, il devrait te dire, ben là, regarde, j'ai une promotion, puis la même maison qui était à tel prix il y a 6 mois, je te l'offre, au lieu d'être 500 000, à 420 000. Ouais. Christophe, il l'a pas, ça. Non. Donc, c'est parce qu'on est dans l'État de la Floride, Jeff, tu le sais, tout le monde déménage ici parce qu'il n'y a pas d'impôt encore dans l'État de la Floride. Oh, mais les prix, même au Québec, moi, je peux te le dire. Les prix n'ont pas baissé au Québec. Pantoute. Ils n'ont pas d'ouvrage, mais les prix ne baissent pas. Okay. Ils sont fourrés dans un écosystème dans lequel ils peuvent plus sortir de là. Ah, le gars, il coûte pas moins cher. C'est la main-d'œuvre qui coûte cher. Le gars coûte pas moins cher. Si on a un piège à ours, là. Ben, je pense, moi, c'est une affaire qui pourrait arriver. As-tu de quoi avant que j'aille là, Jerry, parce que je vais aller quelque part avant? Je te vois sur le téléphone, vas-y. Non, j'ai toujours. Non, mais donne-moi, tu as l'air d'avoir un exemple, là. Je te connais. Là. Non, mais je voyais des affaires de char. Là, parce qu'il y a un qu'il faut suivre, là, c'est Car Dealer, pas tant de choses. Comment il s'appelle? Car Dealer Guy. Oh, il est très bon. Faut le suivre parce que le gars, sur Twitter, le gars, il a un côté comique, mais le gars, il s'y connaît. Le gas, il est là-dedans. Là, t'es rendu. Ben, là, tu te dis, c'est où qu'on s'en va avec ça? Les taux d'intérêt, puis telle affaire, c'est les taux d'intérêt. Puis là, l'affaire, c'est que la personne qui va pour un char neuf, hein, oh boy, OK, les prix des voitures ont monté, et en plus, le financement. Là, il dit, OK, ben, je vais aller dans l'usager. Là, il arrive dans l'usager, oh boy! Là, qu'est-ce qui se passe? Il mettait un Ford Mustang. T'sais, un Ford Mustang, Michael Jordan joue au basketball encore. Le Ford Mustang 1900, attends un peu, là, c'est un 96, je pense, le Mustang. Il est à 5 000 $. Ça n'a pas de sens. Là. Mais non, c'est un char fini. C'est un char fini. Non, ça va pas. Le prix, un Ford Mustang 2 portes coupé. Le char est propre. Là. 1996, c'est à 5 000. Si votre char présentement et vous êtes en location, puis votre location achète. Achète. Rachète ton char. Oui, ça presse.
Rachète ton char. oui. Rachète J'ai un ton exemple char. concret, Jerry, à ça. C'est que moi, j'avais un GMC Sierra 1500, modèle de base, tout ça. Et quand je l'ai acheté à l'été 2020, Tu l'as loué. je l'ai loué 24 mois. Je l'ai extensionné un 6 mois de plus. Vous comprendrez bien qu'il est rendu l'autre bord des lignes en plus. Là. Fait que, mais j'ai regardé quand même, voir, puis d'en switcher avec un neuf, puis j'avais quelqu'un me le descendre, tout ça. Le véhicule de base est 7 à 8 000 de plus. Oui. Le taux d'intérêt est Oui. à 6,99. Oui. Fait que quand on parle de paiement, tu parles de ta fille. Oui. Ben moi, c'était genre 300 pièces de plus par mois. Non, j'ai dit non. Là, la braquette, ça ne marche plus dans mes Ça affaires. marche pas. Ben, je regarde les assurances, je regarde le paiement, qui sert du véhicule, parce que moi, c'est le véhicule au bout. Fait que ce que j'ai fait, c'est que, là, j'ai appelé GMAC, j'ai vu à balance, je l'ai racheté. Puis c'est la meilleure affaire à faire. C'est la meilleure affaire à faire. Non, si, Est-ce que ça si te vous, prend un truck? avez des fins de location puis vous ne gardez pas vous redonnez vos choses, c'est pas correct. Là. Puis moi, Il y a c'est quelque chose que j'ai pas compris. c'est un nouveau modèle, nouveau moteur, qui n'est pas changé. En 2020 et 2023, c'était le même véhicule. Zéro changement. Oui, Ben, j'ai dit, voyons, let's go. ben oui. Mais je vais vous le dire que c'est qui pourrait finir, cette affaire-là. Oui. On a parlé. C'est une C'est où qu'on a folie, parlé? Jeff, C'est là, sur faut le Prime dire. hier, je pense qu'on a parlé. Tu as besoin d'avoir un dealer qui va finir. Parce que ça part de. On sait d'où ça part. Mais tu as besoin de bonnes nouvelles pour. C'est peut-être pas ça qui est la grande partie de l'histoire qu'on vit. Là. On le sait, c'est quoi? C'est la COVID. Mais si la guerre entre les Russes et l'Ukraine finit, il y a un party qui pogne pendant 2 ans. OK? Ça, je vous le dis parce que toute la vie, c'est l'émotion. C'est l'émotion. L'économie, c'est énormément l'émotion. Donc, elle mêlée, là. Je l'ai dit, je ne sais pas à qui je l'ai dit, là, mais je vais leur dire pareil. Le mêlé qui était le gars avec les cheveux blancs par en arrière, là. Le gars que tout le monde mange dans son lunch, puis ça le dérange pas. Ah, ça ne te dérange pas. Mm. Un sniffeux de tête de petite fille. Biden. Oui. Bon, tu finis par Biden. dire son nom. OK, je pensais que tu faisais exprès. Biden. Je faisais exprès un peu. Biden. Je faisais comme lui. C'est vendredi. Je faisais comme lui. Je faisais du Biden. Tu lis le téléprompteur, mais tu Ouais. te trompes pareil. Ouais, il y a tu mis sais une pareil. ligne. Si Ah je ouais, checkais, c'est ouais, ça. c'était allumé encore. OK, je comprends que c'est probablement, en arrière de tout ça, c'est probablement Obama, puis bien le monde tripe sur Obama. La vérité, là, du monde, moi j'aime Obama, moi j'aime Michelle Obama. Les Obama, on les aime bien parce que c'est 2 beaux trophées, ils font des belles photos, mais c'est 2 personnes complètement inutiles. OK? Si on a résumé la présidence de Obama, c'est un gars inutile. Je l'aime pareil, là, ça a l'air d'un bon gars, je joue au golf avec. Ça, c'est un gars inutile. Mais vu que c'est un démocrate qui est là avec un gars mêlé un peu, tu dis, que j'envoie une équipe négocier avec Poutine. Si tu envoies Obama tout seul, Poutine va dire, envoie-les pas, je ne veux pas le voir. Mais c'est ça qu'il a fait dans le passé. OK, c'est ça. Il se parlait pas. Donc là, il faut que tu mettes tes affaires de côté parce que ce que tu veux, c'est la paix du monde. C'est la paix, la paix mondiale, mais tu veux que l'économie reparte. Tu dis, on va mettre dans l'équipe, on va mettre un duo. On va mettre le gars qui a écrit le livre The Art of the Deal. Puis, si on dit, il y a Obama avec le gros Donald Trump qui part en avion avec Air Force One puis qui s'en va au Kremlin, puis on s'en va négocier puis on règle ça une fois pour toutes, Poutine va dire « Oh, ouais, envoyez-moi les gars, on va jaser, on va prendre une bonne bouffe, puis tu vas voir, on va organiser ça. » C'est parce qu'il dit à Trump au début, je veux pas voir l'autre, parce que dans le temps qu'il était à la présidence, L'autre, il fera fumer des cigarettes pas le dans voir. la cage d'escalier. mais Donald, il dit, je l'amène avec moi pareil, puis tu vas me rencontrer. Puis Poutine va dire, OK, c'est correct. Il va céder là-dessus. Oh oui, Obama va aller fumer des cigarettes dans l'escalier, là, c'est correct. Mais l'autre, le dealer, va s'asseoir avec, va dire hey, Chris, on fait-tu des affaires? Là? Voici économiquement ce que ça va t'apporter. Voici les nouveaux clients que tu vas avoir. Voici telle affaire. Tu vas avoir le bout là, du territoire tu veux avoir, on va te le donner. Le reste, là, tu sors de là, tu nous crises patience, on devient des amis. C'est clair? Plus que des jours qui passent, plus que des mois, plus que tu es loin de cette réalité-là. Ben moi, je vais te dire une affaire. Si ça arrive, là, l'année prochaine, les taux d'intérêt sont baissés de 2 %. Oui. Puis l'économie est repartie. Oui. 100%. Puis, Puis le monde respire. Le monde qui font des paiements, ben, ils respirent. ouais, mais c'est parce qu'ils vont me dire, ouais, mais là, tu ne régleras pas l'inflation. Mais Chris, l'inflation n'a pas l'air à se régler pareil. Ouais, mais on vient de monter les taux. Ça Alors, serait pas pareil. il n'y a rien qui nous montre que les prix, là, des livres de beurre à 9,99, on va en voir encore l'année prochaine, même à 11 % de taux d'intérêt. Chris, là, à 15, tiens.
Pour être sûr de mettre tout le monde pauvre, crisse-la à 15. La livre de beurre, elle ne sera pas descendue à 2 piastres. Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas. On est dans un contexte de gros salaires, puis de grosses conditions, puis de règlements, puis de ci, de ça, puis de quotas, de patentes de choses. Ça n'arrivera pas, là. Donc, il faut y aller avec l'émotion, toute la logique des histoires des banques. D'abord, les banques, pour crosser la patente, sont bons en sacrament, là. N'imprimer trop. Comment que de banques, Jeff, qui se font donner des pénalités à coups de milliards pour avoir crossé le système? C'est épouvantable. Des banques, des banques américaines, des banques en Angleterre, des banques un peu partout, plusieurs fois se sont fait prendre à jouer avec les taux de change, de ne pas donner le vrai taux de change à leurs clients. Ah oui. C'est épouvantable. Ah non, les banques, surtout tout le monde est même. Tout le monde dirait que tout le monde veut nous fourrer un peu. Moi, regarde, moi, je suis rendu à un point où je me dis, il faut un stunt. Il faut un stunt qui va toucher les gens ont peur d'une guerre. Des gens comme nous autres. Il y en a qui en veulent une. Là. Ça, c'est très surprenant. Nous autres, je pense que des gens comme nous autres, on ne veut pas de guerre. Mais même les gens qui veulent une guerre, on arrête ça. Je sais qu'il y en a qui s'excitent avec ça. C'est comme un genre de show Netflix pour eux autres, là, un genre de show télé-réalité. Mais mais c'est pas un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo. C'est ça. C'est pas un jeu vidéo. Là. Tu peux pas faire reset quand ça va mal. Et on arrive avec un stun de même. Et je pense qu'on peut repartir l'économie parce que ça va péter de partout. Moi, l'affaire qui m'énerve le plus, là, puis je te l'ai dit tantôt, Carl, on était en jasant avant de rentrer en onde. Moi, je suis plus capable d'entendre. Ouais, mais les taux d'intérêt étaient toujours à 5 avant, puis 6. Ouais, mais Chris, le char qu'on achetait, il était à 14 000 $ à 6 % Puis Puis on faisait un salaire X par rapport. Ouais. Mais là, le Chris de char, il est rendu à 39 000. Le calcul ne marche plus. Puis il est à 7 Il y a plus rien. Au lieu de nous coûter 200, il nous coûte 589 $ par mois, plus la maudite taxe de péquiste à travers. Ouais. Je veux dire, je comprends que le taux d'intérêt à 1 c'est de la merde. Je comprends que c'est pas bon. Mais le modèle économique dans lequel on est en ce moment, avec 5 6 7 de taux d'intérêt, excusez-moi, on est une machine à fabriquer des pauvres. Oui, mais la preuve de ça, c'est que Jerry a des enfants à même âge que mes enfants, puis toi, tes filles sont un petit peu plus jeunes, mais tu t'en vas là pareil. Comment peut-il se ramasser de l'argent pour éventuellement partir de la maison, puis s'acheter une maison, puis donner un cash down? Bien, regarde, je le dis souvent, première maison, oui, j'étais à 7-8 mais elle coûtait 69 000, puis cette année-là, j'ai fait 42 000 de salaire. Voilà. Et là, eux autres, ils vont faire, mettons, 75 000 de salaire. Mais là, un bon salaire de 100 000. Oui. Leur première maison va coûter 500 000. Ils n'y arrivent pas. Ben, le ratio ne marche pas. Ouais, mais ils ont un taux d'intérêt correct à 5 Mais non, Chris, il n'est pas correct. Il est correct si la maison est à 199 000, mais là, rendu qu'une maison à 500 000 avec le salaire qu'il y a, il n'est pas correct, le taux d'intérêt. Oui, puis le paiement de char est à 199 $ par mois dans notre temps. C'est ça. Comprends-tu? Tu sais, tes dépenses de tous les jours. C'est quoi tes dépenses tous les jours quand tu es rendu dans la vingtaine? Tu as un char, tu as des assurances. Si tu habites chez tes parents, c'est la première affaire. OK? Première chose. Bon, si ton auto qui coûtait 2,95, exemple, mettons, je prends ta fille, puis qu'aujourd'hui, il coûte, mettons, 5,50 ou 600 $, plus les assurances, bien, si ta fille, elle travaille à quelque part, parce que dans ce temps-là, les gens travaillent dans un restaurant, travaillent dans un bar, une job d'été, fait du paysagement, fait de la neige, ils se ramassent de l'argent. Ouais, mais là, il leur en reste plus. Juste eux autres pour vivre, pour aller au gym, faire un sport, étudier, puis qu'il leur reste un petit peu d'argent pour une sortie une fois de temps en temps avec leurs amis, il leur en reste plus. Je veux dire, ils vont faire toutes leurs petites affaires parce qu'ils doivent vivre quand même. Ils ne vont pas vivre d'un sol toute ta vie. Mais là, est où ton argent que tu peux ramasser un peu pour t'acheter ta maison comme toi, tu as fait le premier coup? Moi, j'ai fait le premier. Jerry a fait pareil. Oui. Moi, mes gars me la posent, la question. Ils font des bons salaires et tout ça, mais ils disent... Puis là, je ris tout le temps. Je dis en plus, payez pas d'épicerie. Payez rien chez nous, payez pas d'épicerie. Imagine. J'ai dit, vous mangez 6 fois par jour. En plus. Ah non, regarde. Puis c'est pas une marque par rapport à une autre. Là. Mais dire, tu rentres dans un concessionnaire, tu rentres chez Honda, mettons. Tu rentres chez Honda, puis tu sais, des Honda Fit, il n'y en a plus. Là. Donc, tu rentres chez Honda, et là, on tombe dans le Civic. Mais un Civic normal, là, un Civic LX. Okay, on entend-tu que c'est pas l'autosport, c'est un beau Civic, quand même une très, très belle voiture, même un peu plus grosse. Les Civics sont plus grosses un peu. C'est 28 800 $. Plus 4 300 $ de taxes. Un Civic, c'est 33 000. C'est le char le moins cher. Là, 6, 7, 8 ans, c'est un auto qui se vendait 18 20 000. OK. Les publicités à cette heure, là, la pub auto à cette heure, dans le temps,
on faisait de la publicité pour un paiement par mois. Là, c'est rendu par semaine. C'est ça. Après ça, on faisait des paiements aux 2 semaines. Là, c'est par semaine. Ça, c'est fini. Là, c'est par semaine. Là, tu dis, hey, c'est pas pire. C'est 101 piastres par semaine. Ah ouais? Combien de temps? 84 mois. Hein? C'était Regarde un peu, là. Wow. Là, regarde, c'est fou. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que tu finances 33 000 33 000 à combien? 7 6,5 7 Faites le calcul. Ouais, ça va donner 535, 540. Ben, t'es là-dedans pas mal. Après ça, on se T'as pas demande le pourquoi 600, les puis c'est même peut-être plus. Oui, exact. Que les gens prennent des pelules, puis que le monde... On était chanceux, pareil. On était à côté. Des fois, on n'avait pas grand job, mais quand on réussissait, on était débrouillards, on réussissait. Moi, première voiture neuve, Suzuki Forza. J'avais 17 ans. C'est une bombe. C'est une bombe, c'est 3 cylindres. 3 cylindres. 7200 $, tout inclus. Manuel. Ouais. 7200 $. Dans ce temps-là, je brossais pas mal. J'avais 2-3 jobs. Je devais brosser à peu près 20-25 000 $ à 17 ans déjà. Parce que je travaillais à la radio, je travaillais dans une compagnie d'alarme, je faisais des affaires avec des boys. Ça arrivait. Puis ça, c'était pas si t'avais des petits jobs au noir par en dessous que tes chums t'appelaient. « Hey, viens poser la pelouse. » J'ai pas eu le feeling que j'ai manqué d'argent jeune. Parce qu'on dirait que tout coûtait rien. Jamais. Tu sais, on était pauvres un peu. Moi, je faisais plus d'argent parce que j'avais 2-3 jobs, j'étais un peu malade dans la tête. Mais je veux dire, même un peu plus pauvre, écoute, un 5 pour 1, ça coûtait 5 bières dans un bucket, c'était 5 piastres. Donc, allô? On est loin de ça, hein? On est loin de ça. Thank you, Carlos, en passant. Merci d'avoir lancé avec nous autres le dernier show de la semaine. Si vous voulez plus de Carlos, yes, exact. Si vous voulez voir plus de Carlos de Punisher, on est full Carlos, même encore plus de Carlos ce matin parce que j'ai dû m'absenter pendant 1 heure. Donc, avec Jerry, entre autres, et Mr. White. Donc, si vous voulez avoir plus de Carlos, de Punisher et des Boys, allez sur Prime, vous inscrire sur radiopirate.com. On vient dans un instant. Yann Sénéchal, les stand-by. Jeff Fillion. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. C'est toi, on est vendredi. Bonne discussion avec Carlos de Punisher pour ouvrir. J'aime ça. Petites affaires avant de glisser à notre chum Yann Sénéchal. Petites affaires de fun. D'abord, la campagne TV ou web de Hershey, le chocolat, pour la Journée internationale de la femme. Eh bien, c'est un garçon en femme qui joue le rôle d'une madame. Donc, je sais qu'Yann ne voulait pas entendre de rien sur les woke aujourd'hui. Donc, je viens de spoiler sa journée. Je viens de scraper ma fin de semaine. Il vient de scraper la fin de semaine. Puis l'autre affaire que je voulais dire vite de même, et ça, peut-être que Yann va embarquer là-dedans parce que je l'ai parlé sur le Prime un matin, j'ai trouvé ça... je pense que c'est un game changer. Et il y a du monde qui capote un peu parce que Ford a annoncé, ils n'ont pas annoncé, c'est que quelqu'un a trouvé, tu sais, tu déposes des brevets. Donc, plein de compagnies dans le monde déposent des brevets depuis le temps, depuis que la Terre existe. La compagnie qui a le plus de brevets de toute l'histoire, c'est IBM. Okay? IBM, à chaque année, c'est la compagnie qui a le plus de brevets, sauf cette année où c'est Samsung. Okay. Et les autres en font aussi. Donc, ça veut dire quoi un brevet? Ça veut dire qu'ils font de quoi qu'ils inventent, puis qu'ils ne veulent pas que, si jamais quelqu'un d'autre prend les mêmes idées, que la même technologie, ils vont avoir une redevance. Et ce qu'ils ont déposé, c'est que, vous savez que les compagnies de chars, quand on va acheter une voiture en location ou l'acheter avec financement pour partir avec Palatanzo, souvent, vous n'allez pas aller à la banque, vous allez carrément financer avec le constructeur automobile. Et le plus drôle, c'est que c'est dans les voitures de luxe. Moi, je connais des gens qui travaillent pour Mercedes à Toronto et eux, ils courent après l'argent. Là. Beaucoup de gens sont des mauvais payeurs, surtout dans les voitures de luxe, parce que les gens veulent avoir des voitures pour le look, mais ils n'ont pas le moyen d'en avoir. Donc, souvent, ils sautent des paiements. Mais ça arrive également aussi dans les voitures plus normales. Tu dis, Yann? Il dit les riches ne sont pas ceux que vous pensez. Exact. Souvent, ils ont des voitures qui ne sont pas des Mercedes. Les Ford, ce qu'ils vont faire, c'est que il y a dans ce qu'ils ont appliqué comme technologie, qui est relié aux voitures qui se conduisent seules, c'est que quand vous ne payez pas, vous allez vous lever. Hein? Mon char est parti.
OK, attends un peu, tu te lèves le matin, t'arrives, Oui. tu sors avec ton petit sac, là, tu ouvres la porte, boum, puis tu sors dans Il le n'y a plus de char. Plus de char dans le cours. Et Ford prévoit qu'il va y avoir des stationnements avec des affaires barrées. Et le taux va aller faire des dodos là. Et si jamais tu payes, parce que tu sais que j'ai besoin de mon char pour payer, bien là, le taux, la guérite va ouvrir, puis le char va sortir. Tu vas cogner chez le voisin, tu dis « Hey, ton char est parti! » Oui. Tu sais que le gars ne fait pas ses paiements. C'est le fun, hein? Le char est parti tout seul, c'est que t'es arrivé. Oui. Il paye pas. J'adore. J'adore. Hey, Yann. Les affaires que j'ai vues sur... Bon, j'ai vu l'article ce matin de Mario Dumont sur Éric Duhaime. Il y a une affaire qui est arrivée hier là, avec les histoires d'immigration, puis de Roxham, puis tout ça. On voit vraiment que le Parti conservateur du Québec semble vouloir s'en aller vers là. Caribou. Écoute, ils font ce qu'ils veulent. Là. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais en tout cas, Dumont, lui, ce qu'il dit ce matin, il dit « Le Parti conservateur est victime de sa faible visibilité. » Ça, c'est vrai. Puis il dit qu'il y a des coucous. Il dit encore des coucous alentour de ça. Les autres, ils osent encore de pandémie, puis du vaccin, puis ce monde-là, ils sont peut-être un peu moins fidèles, puis etc. C'est des coucous. OK, parfait. Mais moi, ce qui m'a inquiété le plus cette semaine, c'est les sondages qui sont sortis, qui nous montrent que les médias ont fait un job extraordinaire sur Éric Duhaime. C'est-à-dire qu'Éric Duhaime, c'est de loin un des chefs les moins aimés, je pense, de l'histoire du Québec. 18 % des gens au Québec ont une opinion favorable pour Éric Duhaime et 60 % ont une opinion qui est défavorable. OK? Comment tu fais? Moi, en tout cas, si moi je suis chef et je vois ça, je dis je ne peux pas amener mon parti plus loin que je l'ai amené. Ils m'ont défini, ils ont réussi à me définir. Je n'ai pas été capable de me lever contre cette machine-là. Et même si je fais n'importe quoi, même si je donne 1000 pièces à tout le monde, ils ne m'aimeront pas plus. Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans la tête de Éric Duhaime quand tu as un coup de masse de même dans le côté de la face? Ben, je suis pas sûr qu'il est si surpris que ça, honnêtement, parce que, je veux dire, je pense que quand il s'est lancé dans l'aventure, il faisait connaissance de cause. Il disait lui-même, là, ces phrases un peu creuses, vous allez dire, mais c'était pas si creux que ça. C'est un marathon, je me donne 10 ans, ainsi de suite. Tu sais, moi, je sens que le plafond de verre pour les idées de droite conservatrice qui pourraient avoir de la traction dans la population suffisante pour voter pour un chef conservateur réellement, je ne crois pas que c'est en haut de 20 %. Fait que de voir qu'à peine 18 % des gens l'apprécient, puis tout le reste mais à date, il n'y a pas eu d'idée de droite. Là. Bon, mais tu comprends quand même ce que je veux dire. C'est tout net qu'étiquette là, au Québec. Là. Oui, OK, parfait. Les personnes qui regardent on les met idées pour l'étiquette vrai. de droite parce qu'on s'entend qu'à date, c'est pas un grand parti de droite. Là. C'est un parti un peu différent qui s'oppose à l'autre bord. C'est un peu un parti d'opposition, mais c'est pas un parti de droite vraiment. Là. Ben, quand tu regardais, mettons, les budgets qui étaient proposés suite à l'élection, c'était quand même le seul parti qui avait des coupures nettes dans les dépenses ou les projections d'augmentation de dépenses, si on veut. Là. Il y avait une cassure par rapport à tous les autres qui était évidente puis qui fait qu'ils sont vraiment du côté qu'on veut qu'ils soient de l'équation. Oui, on s'entend sur un parti de centre-droit. Je n'ai pas de misère avec ça, mais je ne sais pas exactement. la grande droite qui fait peur. Exactement. C'est vraiment là que je suis. Puis, dans toute cette histoire-là, moi, j'y crois pas. Là. Le gouvernement de droite au Québec ou de centre-droite au Québec, j'y crois pas parce que tant aussi longtemps que les médias vont avoir une influence, puis tant aussi longtemps que les médias vont être noyautés de cette façon-là par les idées de gauche, de centre-gauche et de nationalisme, parce que c'est ça aussi l'autre élément qu'on retrouve beaucoup, on est fourré un peu, là, ça pognera jamais. C'est pour ça qu'il y a toujours la thèse cariboutiste chez le PCQ qu'il faut qu'on soit le PQ 3.0 si on veut avoir une chance. Un peu les affaires du chemin Roxham, c'est un peu ça. La game, moi, ce qui me fascine tout le temps, c'est que tu regardes où est-ce que le PCQ a failli avoir de députés, c'est la région de Québec, c'est la Beauce, évidemment, qui est assez fascinante. Puis c'est toutes des régions qui sont en calice du chemin Roxham. À un moment donné, là, arrête de parler de ces sujets-là. Va focus où ce qu'il faut que tu commences par mettre des députés si tu veux avoir de l'influence. Puis c'est là qu'il y a Très bon point. Très bon point. C'est vraiment là où est-ce qu'à un moment donné, le Parti conservateur va falloir qu'il comprenne c'est quoi son rôle dans l'échiquier politique. Son rôle ne sera pas de gouverner. Ça ne sera jamais de gouverner. En tout cas, il va falloir qu'il y ait des changements profonds
dans la philosophie des Québécois pour que ça l'arrive. Parce que détester un gars comme Éric Duhem, il faut vraiment être cave parce qu'il n'y a rien à détester chez ce gars-là. C'est une bonne personne. T'as 400% raison. Mais, fait que, les gens qui le détestent, c'est par méconnaissance, par mésinformation. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le gars pour de vrai, parce que tu ne peux pas détester un gars comme ça. En fait, les critiques qu'on peut adresser à Éric, c'est justement d'être trop gentil plus souvent qu'autrement. Oui, voilà. Puis en même temps, même moi, j'ai de la misère à lui faire cette critique-là parce que je sais une chose, c'est qu'il ne changera jamais. Il ne deviendra pas plus méchant. Ça n'arrivera pas. Il est fondamentalement gentil. Fait que, maintenant, tu ne changes pas la nature de la bête, là. Il ne donnera pas une claque dans l'arrière de la tête à quelqu'un, ça n'arrivera pas. Il ne revirera pas les journalistes dans le short, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas ça dedans de lui, c'est pas son ADN. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu te dis, OK, mais là, si c'est pas pour gouverner, c'est pourquoi? Ben, c'est justement, tu sais, puis c'était le danger un peu de la dernière élection, c'est qu'on faisait tellement des histoires puis des espoirs qu'on créait dans la tête de plusieurs personnes qu'il y a beaucoup de gens qui se sont découragés aussi de voir la performance du PCQ. Puis, tu sais, bon, la politique, finalement, c'est toute de la merde et tout ça. C'est toujours le danger de créer des grandes attentes. C'est qu'à un moment donné, tu arrives, puis si tu ne livres pas, ben ça crée aussi une grande déception. Le rôle du Parti conservateur va toujours être d'influencer les partis de gouvernance. Tant aussi longtemps qu'on ne réussira pas à changer les mentalités. Changer les mentalités, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des think tanks. Qu'est-ce que tu as comme think tank au Québec qui peut faire la job? Tu as l'IEDM. OK, parfait. Qu'est-ce que tu as après ça? Bon, peut-être la FCEI de temps en temps qui vont faire de quoi de bien. OK. Après ça, je sais pas. T'as le patronat. Hein? Conseil du patronat? Non, eux autres sont pas du bon. Non. Fait que là, t'es vraiment une position. OK, tu dis, puis là, tu fais la liste. Quand on était jeune, Yann, t'étais pas au monde encore. Là. Nos parents, là, ils craignaient comme la peste, la gang des patrons, le conseil du patronat. Eux autres, c'est tout. Ils veulent tout exploiter, tout le monde. Oui. Ils veulent ci, ils veulent ça. Aujourd'hui, c'est des petites bêtes qui sont complètement en train de licher les souliers du gouvernement. C'est incroyable. Ah, c'est du corporatisme. C'est très libéral comme approche. Puis pas libéral dans le sens de libéralisme. Libéral dans le sens parti libéral. Parce que ça, c'est la grande usurpation d'identité qu'on a vue au Québec. Là, le libéralisme du Parti libéral. On repassera un peu. Là. Oui. Mais on est vraiment dans une position où est-ce que, tu sais, du côté des think tanks, je ne discrédite pas la FCI et l'IEDM quand je dis ça, mais du côté des think tanks, ils sont seuls au monde. Il y a très peu de gens. Pas d'impact. Exactement. Côté des médias, on peut classifier Radio Pirate, Radio X, Yann et Frank. Ensuite, là, t'es là. Bon, OK. C'est limité à la région de Québec encore, tu sais, beaucoup. Fait que t'es vraiment dans une position de te dire, OK, c'est bon. C'est tout ça qu'il faut construire pour changer la philosophie à long terme qui permettrait au Parti conservateur d'un jour être un parti de pouvoir. Parce que quand tu regardes au niveau canadien, pour le Parti conservateur fédéral, pourquoi ce parti-là peut aspirer à gouverner? C'est qu'au niveau médiatique, il y a ces outils. Au niveau des think tanks, il y a ces outils. Ces médias-là, ces think tanks-là peuvent aider à former des futurs députés qui vont se présenter pour le parti politique. Il y a beaucoup plus de relations entre les entrepreneurs, les entreprises et le Parti conservateur fédéral aussi. Donc, encore là, les entreprises peuvent fournir des députés potentiels à un parti politique. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que si tu arrives et tu creuses un peu l'information, puis tu parles à des gens qui se sont présentés pour le Parti conservateur du Québec à la dernière élection, sans trop fouiller fort, tu vas trouver des gens qui ont perdu leur job à cause qu'ils se sont présentés. Fait que, à un moment donné, tu es là, tu te dis, c'est une des difficultés, on peut reprocher bien des choses à Éric Duhem, de dire, OK, ouais, tu aurais peut-être pu recruter des meilleurs candidats. Fair enough. La réalité du Québec, c'est quoi? C'est qu'il y a des employeurs qui ont fait comprendre à des anciens candidats du PCQ que c'est peut-être mieux qu'ils changent d'employeur. Fait que, tu sais... Pour vrai, là. C'est arrivé pour vrai, ça. Oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, c'est ça le Québec, les amis. Fait qu'il y a deux fronts là, dans cette histoire-là. Oui, il y a le front politique puis, qui doit être mené par Éric Duhem, qui est super important. Puis un jour, peut-être que ce Parti conservateur-là, dans ma tête, probablement, quand ce sera plus Éric qui va gouverner, pas parce qu'Éric n'est pas bon, c'est qu'on est à des décennies de ça, pourra gouverner un jour. Mais pour que ça arrive, il faut créer le contexte qui est autre. Un parti politique, ce n'est pas la seule chose que tu as besoin pour faire triompher tes idées. Tu as besoin de médias,
tu as besoin de relations avec les gens d'affaires, tu as besoin de relations avec les groupes communautaires, tu as besoin de bons députés potentiels, donc de bons Et on a candidats. besoin de caméras dans les classes des écoles secondaires, cégep et universités pour voir ce que nos débiles de profs rentrent dans la tête des jeunes, parce qu'eux autres font un job incroyable. Si on pense que les médias s'occupent des vieux, mais les écoles s'occupent des jeunes, donc on se fait comme pogner, nous autres, dans le milieu de tout ça, c'est l'enfer. Donc, mais en passant, oui, pour former du monde, t'as raison, là, ces think tanks-là peuvent être pas pires, mais des fois, ils sortent de là, puis on se rend compte que c'était des faux gens de droite, là. Un des gars les plus, je dirais, qui avait complètement perdu le contact avec la réalité, c'est la COVID. C'est un gars qui était de l'Institut économique de Montréal, un dénommé Derry. Puis là, une des vedettes qui est devenue, genre, même ministre pour la CAQ, c'est une madame qui était aussi à l'Institut économique. Elle aussi, je pense, c'est une Derry. Donc, je ne sais pas si les deux sont reliés ou sont mari et femme, mais c'est quand même, tu sais, je veux dire, ça, c'est décevant. Là. Tu dis, mais voyons, ils ont passé dans l'école pour être à peu près comme nous autres. Puis ils sont à peu près comme nous autres, mais finalement, ils sont allés là parce qu'il y a besoin d'une job, et finalement, il n'était pas pantoute. Là. Puis il y a une certaine naïveté. Tu sais, on entend par les branches, par exemple, un certain Yuri Chassin, qui est aussi de l'IADM, qui est aussi député de la CAQ, puis lui, il se fait passer par-dessus tout le temps quand vient le temps d'avoir un job de ministre. Mais il y a un projet pilote d'hôpitaux privés à mener, puis les gens qui le connaissent un peu, ils savent qu'il est réellement motivé par son projet, puis il est réellement persuadé qu'il veut changer les choses, puis tout ça. On dirait qu'il est un peu omnibulé par tout ça. Il ne se rend pas compte que c'est un faire-valoir, cette affaire-là, puis qu'ils ont confié ce projet-là, mais si la CAQ ne tient pas vraiment, même s'ils pouvaient se planter avec ce projet-là, ça ferait peut-être bien, là. Pour montrer qu'on n'a pas besoin du privé en santé et tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, faut réellement comprendre le Québec. Puis, c'est pour ça que moi, j'ai une philosophie de ne pas nuire quand quelqu'un essaie. Puis, ça ne me coûtait rien d'essayer d'aider le PCQ par le passé. Mais j'ai aidé le PCQ et j'ai conseillé le PCQ aussi sur certains aspects en sachant qu'il n'y avait aucune chance, en n'y croyant pas vraiment. Mais avec ma philosophie de ne pas nuire à quelqu'un qui essaie, c'est définitif, tu sais, qu'à un moment donné, tu te dis, il faut laisser... Parce que si un jour, tu veux que les choses changent, puis comme j'ai 38 ans, ben, je peux avoir espoir qu'un jour, le Québec change, c'est juste ça va se faire sur une génération, ben, il faut mettre les outils en place pour que ça fonctionne, tu sais. Fait qu'au niveau médiatique, on a des rôles à jouer, mais... je pense que nous, ce qu'on est capable de démontrer, Radio Pirate, ce qu'on fait nous autres, c'est qu'il y a une pièce à faire pareil avec les médias à tendance plus de droite ou de centre-droite au Québec. Mais il faut aussi réussir à motiver d'autres personnes à en décoller. Là. Puis c'est là que je trouve ça bizarre que il n'y a pas plus de gens qui cessaient. Parce que quand tu faisais ça en 2006, même moi, je te regardais aller, puis j'étais là. Écoute, je vois pas. Là. Je vois pas comment je pourrais arriver à faire ce que Jeff fait. Ça m'apparaissait hautement impossible. Quand j'arrive, je décolle mon blog en 2010-2011, Réseau Liberté Québec aussi, par le fait même, ainsi de suite. Ben ça, c'était une vision un peu plus différente. Faire un peu comme le Manning Center qui avait essayé d'aller aussi du niveau médiatique, mais dans les deux cas, le frein qu'on a eu, c'est de dire, OK, le RLQ, ça a monté à 1000 membres, pas de financement, pas d'employés. Fait que là, t'es là, OK, il n'y a rien à faire avec ça, ça tient juste avec du bénévolat. C'est de la merde. Mon blog, j'ai pas de publicité, j'ai pas de revenus, tout ça, ça tient juste à ma bonne volonté, une mauvaise fréquence de diffusion. C'est de la merde. Les gens sont pas là. Mais là, on est en 2022-2023. Il existe du financement qui est accessible, il existe de la monétisation qui est accessible et aujourd'hui, je peux confirmer que c'est possible de le faire avec une certaine rentabilité. Ben, normalement, on devrait voir des initiatives se créer présentement pour essayer, sans copier ce qu'on fait, mais de dire, OK, ben, s'il y a vraiment de quoi à faire avec ça, on va le faire. En fait, c'est même pas original. La raison pourquoi j'ai décidé d'aller vers là, de mon côté, de monétiser les choses, c'est même pas grâce à toi, c'est grâce au conspi. J'étais là, j'ai dit, attends une minute, là. Quand on a vu, tu sais, quand tu as eu Alexis Cossette-Trudel en entrevue à Radio X, ce qui me fascinait de lui, c'était pas ce qu'il disait, là. Ce qui me fascinait de lui, c'était que le gars vivait de ça. Très bien.
Attends une minute, là. Ouais, tout le monde le traitait de toi et non, alors que le gars torchait tout le monde, là. Oui, c'est ça. Il y avait une chaîne YouTube avec 100 000 personnes. Bon, il s'est fait barrer sa chaîne à cause des affaires de QAnon puis tout ça. Je défends pas ça, là, on s'entend. Mais j'étais là, t'as peu, il y a un reach, 100 000 personnes, tout ça. Puis après ça, tu fouilles un peu, tu vois Benjamin Tremblay qui est hautement respectable. Puis, mais t'as un peu, Benjamin est en train de vivre de ça. Puis lui, il fait de la géopolitique, donc ça a moins d'impact sur le Québec, on va se le dire, mais c'est de la géopolitique internationale. Et là, tu te dis, hey, t'as peu, Benjamin, il vit de ça, là. Là, tu fais, OK. Puis Benjamin, c'est pas juste Benjamin qui vit de ça, il est rendu avec des employés. Fait que là, tu fais, OK. Fait que là, moi, c'est là que j'ai décidé d'y aller et de dire, OK, ben là, ça, c'est des initiatives qui peuvent mettre la table à développer quelque chose sur du long terme. Oui, c'est ça qu'on regarde ça au départ. On est petit, là. On est petit. Hein. Au départ, quand on regarde par rapport aux gros joueurs, mais ça part quelque part. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à un moment donné, tu pars avec une petite affaire, puis la mousse devient une balle de laine, puis la balle de laine devient... regarde, ça finit par une grosse boule. Puis là, finalement, tu es capable de faire des chandails pour tout le monde. Et puis, je vais t'amener sur Québécois. Tous les problèmes qu'on entend dans le... Puis il y en a plein que moi, je sais, qui ne sont pas publics encore, de d'autres grands médias, ça ne va pas très bien. Là. Puis nous autres, enlève l'aspect gauche-droite. OK? Oui. Je pense que ça mélange beaucoup de choses. Hein. Tu sais, moi, j'ai ramassé, j'ai jamais fait la promotion de mon étiquette politique. Elle m'a été accolée par du monde. Moi, j'ai jamais fait ça avec une étiquette politique. Moi, j'ai toujours fait ça. Je regarde la situation. Quand ça n'a pas d'allure, elle n'a pas d'allure. Quand on voit qu'on ne gagne pas rien là-dedans, je dis qu'il faut brasser cette affaire-là, ça n'a pas de sens. Il faut être meilleur, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis, ma base de ce que je fais depuis que je suis à la radio, moi, je suis à la radio depuis 84. Moi, je suis un serviteur du monde, comme un politicien. Moi, je vais avec le monde. Moi, je défends le monde. Je défends le portefeuille du monde. Je défends des affaires qui ne marchent pas. Des fois, il y en a qui s'en rendent compte. Mais c'est pas grave. Ils s'en rendent pas compte. Je les défends. Ils sont juste trop bizarres pour ne pas le voir. Mais à tous les jours, dans les médias de gauche, dans les médias traditionnels, les gens qui sont là et qui écrivent, ils sont contre le monde. Ce matin encore, Michel Girard écrit « Non, on n'a vraiment pas les moyens de baisser les impôts. » OK? Il donne toutes les raisons du monde. Et là, là, à la fin, c'est la conclusion, c'est celle-là ici, c'est vous ne serez pas surpris d'apprendre que plus de la moitié des 1,7 milliard de dollars de la baisse d'impôts va aboutir dans les poches de 20 % des contribuables gagnants, c'est-à-dire les gens qui gagnent 70 000 et plus. Donc, pour lui, je déteste Michel Girard quand il agit de même. Je le déteste quand il fait ça, parce qu'il le fait en toute connaissance de cause. Mais pourquoi il fait ça? Ce gars-là, il est intelligent. Là. C'est pas un cave, Michel Girard, mais il sait ce qu'il fait, puis ça me fait Éric chier. Girard. Michel Girard, c'est ça. Éric Girard, c'est du populisme de bas étage. C'est sûr qu'une baisse d'impôts profite aux gens qui payent des impôts d'abord, puis plus tu payes des impôts, plus tu vas profiter de la baisse d'impôts. Mais Christy, on fait-tu des articles pour dire qu'à toutes les fois qu'il y a une hausse d'impôts, c'est à peu près juste 4 % du monde qui est touché? Tu sais, à un moment donné, là, les dernières hausses d'impôts qu'on a eues, nouveau palier, 49,97 % Pauline Marois. Nouveau palier, 53,37 % Justin Trudeau. Ça touchait combien de monde, ça? Justin Trudeau, c'était à partir de 200 000 à l'époque, là, c'est rendu plus élevé. Pauline Marois, je pense que c'était à partir de 150 000 à l'époque. Maintenant, c'est plus élevé parce que c'est toujours indexé. C'est combien de monde qui gagnait 150 000 puis 200 000? Personne. Ben, c'est ça. Mais c'est surtout aussi qu'on n'a jamais vu le gouvernement faire autant d'argent. Il n'a jamais rentré autant d'argent dans les poches du gouvernement de toute l'histoire. Les 3 dernières années ou les 2 dernières années, c'est complètement fou. Là. Donc, s'il y a un temps pour le faire, puis c'est des petits montants qu'on va couper, by the way, là, c'est des petites affaires, c'est pas des grosses coupes, là, c'est pas des grosses choses. Et on est dans une compétition contre les autres États et les autres provinces. Exact. On est... puis en plus, on est pauvres. On a besoin d'un break. C'est quoi l'histoire? Que la machine, elle, fasse les efforts que le monde ordinaire fasse aussi. Elle se prive de rien. Pourquoi je suis au monde pour toujours en donner plus à la machine et la machine ne m'en donne jamais pour mon argent? Et ça doit être pour l'éternité. J'ai signé ce deal-là où, moi? Les Québécois ont signé ça où? Tu sais, on met de l'argent, ça nous coûte plus cher. Regardez ce qui se passe avec la SAC. C'est-tu encore une Christie de honte, ça? Joe. Ben, c'est ça dans tout. Puis, ce gars-là dit,
Et même si. Veux-tu avoir 100$ de plus d'impôts par mois, on va t'en donner 100$. Est-ce que ça va se mettre à marcher plus? Ça ne marchera pas plus. Ça va juste marcher. Ça va être pire. C'est le bout que je ne comprends pas. À un moment donné, comment ça qu'ils sont accrochés de même à la médiocrité? La bonne nouvelle, c'est que les Québécois sont moins tata qu'on pense. Ils ont sorti le sondage de la FCEI. Là. Tu sais, c'est quand même spectaculaire, les chiffres là-dedans. Les gens qui sont en faveur de la baisse d'impôts, c'est quelque chose comme 70%. Hey, même les gens qui sont en faveur de baisse d'impôts pour les entreprises PME, là, c'est une proportion qui était en haut de 50%. On n'a même pas 9% d'entrepreneurs au Québec. Ce n'est pas les entrepreneurs qui se votent des baisses d'impôts dans le sondage. Là. C'est des gens qui travaillent dans des PME ou qui ont conscience que les PME, si on allège leur fardeau fiscal, ça va être bon pour le Québec. On est tout le temps là en train de chialer que les Québécois, c'est des tatas, c'est des pas bons. À la limite, il y a quelqu'un qui a fourré sa sœur dans l'arbre généalogique. Mais là, un moment donné, tu es là, tu dis non, le tata, là, c'est le Québécois qu'on nous présente dans les médias. Le miroir, le prisme déformant des médias nous présente les Québécois comme étant des profonds imbéciles économiques. La réalité, c'est que le monde n'est pas si cave que ça. Là. Les gens, ils veulent la baisse d'impôts. En tout cas, les gens autour de moi, je connais beaucoup de monde, j'ai pas de cave alentour de moi. Tu sais, à un moment donné, ces foutus médias-là qui ont encore beaucoup trop de pouvoir parce qu'on est encore 5-6 ans en retard que partout ailleurs sur la planète de ce côté-là. Puis, il y a un biais qui est très grand dû au fait qu'on est dans le dôme, le fameux dôme qui est notre principal problème. Ben, il va falloir le corriger, puis il va falloir le corriger à long terme, mais ça ne passera jamais par les médias traditionnels. Il faut savoir utiliser les médias traditionnels pour développer l'alternative, mais ça ne peut pas passer par eux. Parce que, tu le vois, là, même d'un point de vue économique, je ne suis pas capable de m'imaginer de quelle façon autre que par une distorsion gouvernementale, on va le comprendre. Mais dans un marché libre, là, je ne suis pas capable de comprendre pourquoi une entreprise médiatique irait s'aliéner 70% de sa population en disant « Hey, les caves, vous n'avez pas besoin de baisse d'impôts, on ne peut pas vous en donner. Arrêtez de demander ça au gouvernement. » Mais ils font ça quotidiennement. Après ça, ils se demandent pourquoi les gens s'en réjouissent quand il y a des coupes. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui veut voir des gens perdre sa job, là, peu importe dans quoi. Là. Surtout des gens qui sont bien souvent même pas impliqués dans ce qu'on lit ou ce qu'on voit à TV. Là. On veut pas... même du monde que j'aime pas, je veux pas les voir perdre le job, moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont célébré quand moi j'ai perdu mes jobs, mais moi, j'ai aucun plaisir à voir des gens perdre leur job. Et c'est pas de ça que les gens étaient contents. Les gens étaient contents de voir qu'il y a une réalité économique qui rattrape ce média-là et les médias traditionnels du Québec quand ils s'en vont toujours à contresens du monde. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qu'il a vu. Tu sais, une fois, je parlais avec des gens, les gens disent « Ouais, mais il ne faut pas célébrer ça. » Tu sais. Non, c'est pas ça. C'est le symbole. C'est des gens qui ont décidé quotidiennement d'être contre le monde. Mais c'est pas arrivé que la COVID, by the way. Là. C'est arrivé bien avant la COVID. C'est pas d'hier, cette affaire-là. Oui, c'était même avant. C'était avant. Et là, tu sais, moi, je suis le boss, là. Je sais, Michel Girard, je le lisais dans la presse dans le temps, je le trouvais bon. Donc, c'est pas d'hier qui est bon. C'est un gars qui a une bonne plume. On peut comprendre, même si on n'est pas des grands économistes. C'est un gars qui explique bien. Mais là, je vais le voir. Il m'a dit, Michel, avec tout respect, je comprends que tu es à 50, puis j'étais 50 de ta retraite, puis moi, j'étais un junior probablement à côté de toi, là. Mais Chris, pourquoi tu mets tout le monde, pourquoi tu mets tout le temps mes électeurs en sacrament? C'est pas ça notre but. Notre but, c'est de défendre le monde, les poches du monde contre le gros qui prend tout. As-tu besoin encore d'expliquer ça, d'ailleurs? Bien, en fait, comme je te disais, dans un système économique libre, on n'est pas capable de concevoir comment un média pourrait aussi mal gérer sa politique de cette façon-là. Mais comme je dis, il y a une hypothèse dans ce que je viens de dire là. Dans un monde économique libre, ça veut dire que... Sont-ils encore subventionnés à tour de bras? Bien, les salaires des journalistes le sont. Jusqu'à 60%. Hey. Ton principal client, c'est plus le lecteur. Ton principal client, la principale source de revenus, c'est qui? C'est rendu le gouvernement. C'est le gouvernement. Je sais. Pas drôle, là. Et avant, on riait de ça. On disait, hey, les Russes, ils ont la Pravda. Puis, la Pravda, oui, c'est ça. Là. La vérité. La vérité du gouvernement. Les autres, ils ne peuvent pas jamais challenger le gouvernement. Hein, les Ukrainiens, ça a l'air que les journaux ukrainiens qui étaient contre le gouvernement récemment, il y en a qui ont été fermés. Ça, personne ne le sait, c'est pas grave. Hey, merci Yann. Bonne semaine à Boston, puis bonne semaine de relâche avec
ta famille, puis on se reparle dans une dizaine de jours, mon ami. Yes, sir. Salut, bye. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, vous avez besoin de lui. Il est off pour une semaine. Et son équipe est là. Donc, son équipe est là. Si vous voulez entendre ces podcasts, ben là, on a le droit d'avoir un petit break. Et on y reparle dans une semaine. Hey, on s'en va rejoindre... on va voir la boîte à Jerry. Puis, notre chum Philippe de poleposition.ca, parce que c'est le début de la F1. Oh, coup de tonnerre. Coup de tonnerre. Aujourd'hui pour... Oui, coup de tonnerre aujourd'hui pour la première journée. Il y a une nouvelle écurie qui risque de montrer qu'elle est peut-être dominante. Oh. On en parle avec Philippe après la pause, ici même, sur Radio Pirate Live. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. Pirate. 100% 100% Pirate. My God, les amateurs de course ont eu leur début de saison pour les amoureux de NASCAR. C'était il y a quelques semaines à Daytona, une couple de semaines, en fait 2 semaines. Les amateurs de Indy seront, je pense, en Floride ce week-end, si je ne me trompe pas. Et les amateurs de F1 qui sont très nombreux au Québec. Les amateurs de course en général. Donc, tu me disais, Jerry, qu'il y avait tes chums qui, pour le premier trip de sa retraite, est descendu à Daytona pour le 24 heures de Daytona. Donc, je pense que c'était en janvier, ou quelque chose comme ça. C'est quelques semaines avant le NASCAR. Effectivement, fin janvier ou à peu près, là, dans ce coin-là, qui est un peu le 24 heures du Mans le plus connu en Amérique après le 24 heures du Mans. Donc, il y a beaucoup d'amateurs de course. C'est pour ça qu'on est content d'avoir notre chum Philippe de Pole Position, poleposition.ca pour avoir la version web, mais il y a bien sûr le magazine en tant que tel, donc lustré, extraordinaire dans les kiosques. Donc, si ça vous tente d'aller voir, il y a beaucoup de choses dans celui-ci, dans le dernier, entre autres. 24 heures de Daytona, on en parle. On parle de rallye. Il y a le NASCAR avec le Daytona 500, justement. On a un portrait sur la carrière de mon ami Patrick Carpentier. Je m'ennuie de Patrick, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de Patrick. Et on a bien sûr le début de la saison de Formule 1. Philippe, coup de tonnerre! Beaucoup de monde savait par la bande, il y avait des fuites qui couraient depuis le mois de décembre, qu'il y avait des choses spéciales qui se passaient dans l'usine et dans le wind tunnel de la compagnie Aston Martin. On les a vus en essai, mais là, aujourd'hui, avec la deuxième séance d'essai, on vient d'avoir un grand coup, là. Absolument, Jeff. Écoute, ces premiers essais, première journée officielle, on va dire, du Grand Prix de Bahreïn qui aura lieu ce dimanche. Premier Grand Prix sur 23 cette saison, c'est un record. Et en effet, Fernando Alonso, nouveau pilote de l'écurie Aston Martin, puisqu'il remplace Sébastien Vettel qui a pris sa retraite. Donc Alonso, le nouveau coéquipier de Lance Stroll, meilleur chrono de la deuxième séance d'essai libre. Il était deuxième de la première séance d'essai libre. Donc c'est pas un hasard, on va dire. Et Lance, lui, eh bien, il faut souligner 2 fois top 6 alors qu'il n'avait pas fait les essais pré-saison la semaine dernière puisqu'il était blessé au poignet. Donc c'est vrai que c'est quand même un très, très beau résultat d'ensemble pour les deux Aston Martin. Je te dirais que le résultat d'Alonso est un peu attendu. Et c'est là qu'on voit, puis je ne veux rien enlever à Lance Stroll, mais c'est là qu'on voit que la voiture est vraiment bien alignée pour qu'un gars qui ne l'a pas roulé du tout, avec un poignet un peu amoché, soit capable d'être dans le top 6 dans les 2 séances. Ça nous montre que cette voiture-là est bien née et que ça va être probablement une voiture qui va jouer avec les grands et qui pourrait même peut-être déjà être en avant. Surtout, on parle de problèmes pour, entre autres, Mercedes. Il semble avoir des problèmes avec la voiture, puis je pense qu'on le voit un peu dans les résultats. Qu'est-ce que tu as vu dans le résultat aujourd'hui qui soit confirme ce que tu as vu pendant les essais ou encore nous montre que les voitures, finalement, il y a un ordre qu'on pourrait voir? Y a-t-il quelque chose que tu vois à partir de ce matin qui t'indique Jeff, qu'il y a des choses qu'on pourrait reparler à la fin de l'année? Il y a plusieurs renseignements. C'est certain que, bon, tu l'as dit, Aston Martin, la voiture est très réussie. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'ils ont davantage travaillé sur la qualification, donc avec très peu d'essence à bord, contrairement à d'autres qui ont peut-être mis beaucoup d'essence pour travailler sur les réglages courses? C'est ce qui expliquerait notamment le meilleur chrono de Fernando Alonso, mais c'est possible. Il faut dire une chose aussi, c'est qu'on tourne aujourd'hui à peu près 5 à 6 dixièmes de seconde plus lent que la semaine dernière lors des essais pré-saison.
Donc, ça signifie qu'effectivement, il y a quand même soit la piste est un petit peu plus lente, un peu plus sale, un peu plus chaude, mais malgré tout, on ne peut pas être certain à 200% qu'Aston Martin va dominer, mais on sait que la voiture est réussie. Donc, ça, c'est le premier renseignement. Red Bull va encore être là. Ils sont toujours aux avant-postes. On voit clairement que Verstappen n'a pas trop poussé aujourd'hui. Ferrari également, même si Carlos Sainz a eu des problèmes, mais Charles Leclerc est dans le top 4. Il y a aussi Haas qui a très, très bien fait. Et puis après, il y a ceux qui ont des questions à se poser. Et là-dedans, eh bien, on retrouve évidemment Mercedes, tu l'as dit, 8e temps pour Lewis Hamilton. George Russell n'est même pas dans le top 10 pour l'instant, donc c'est vraiment compliqué. Il y a aussi l'écurie Alpine et l'écurie McLaren, qui c'est un petit peu en dents de scie, on va dire, les essais préliminaires. Donc, je pense qu'eux doivent travailler vraiment beaucoup. Mais on peut dire qu'aux avant-postes, il y a Red Bull, Aston Martin et Ferrari. Ça, c'est 3 équipes. On sait déjà que la voiture, elle est une réussite. Wow! C'est ce côté magique de la Formule 1. Je parlais avec Carlos de Punisher un peu plus tôt dans Radio Pirate Prime. Me disait que c'est une des meilleures versions qu'on a eues de Drive to Survive. Lui est un producteur de films IMAX. Donc, il voit toutes les... On comparait avec ce que la même équipe avait fait avec le golf il y a quelques semaines qui s'appelait Full Swing. Et il dit il n'y a aucune comparaison possible. Donc, c'est sûr qu'on réussit à trouver du drama, mais ce qu'on aime, là, au-delà du spectacle qu'on peut faire pour la série Netflix, mais les gens, puis je ne sais pas si vous êtes embarqués comme nous, on l'est, et comme plusieurs Québécois le sont dans la Formule 1, mais c'est justement ce côté-là là, d'être capable, avec l'humain, des ingénieurs, des gens qui essaient des choses pendant... la voiture qui est née, il faut se le dire, là, c'est du travail de plusieurs mois, de voir que des gens sortent une voiture, boum! Elle n'est pas du tout ce qui s'attendait malgré tout ce qu'il avait essayé. L'autre savait depuis un temps qu'il était sur un chemin qui leur menait vers... Ce côté-là est très, très fort en F1. Oui, les courses, mais tout le développement technologique, ça fait partie de la passion qu'on a pour cette série-là. Hein? Absolument. Puis il y a une chose, tu l'as bien dit, justement, le développement technologique. Les gens l'oublient un petit peu. Ils voient une course d'auto. Ouais, OK, ça va vite. C'est vrai que ça dépasse 300 km/h. On n'aime pas. Je veux dire comme ça. Il y en a qui sont sensibles à ça, d'autres pas. On respecte ça. Mais il y a un élément aussi, c'est que tout cet ensemble du sport automobile, c'est de la très haute technologie. Avec des technologies qui, contrairement à ce que certains disent, ces technologies-là, très souvent, elles se sont retrouvées sur les voitures de tous les jours. Donc, c'est tout le monde qui va en profiter ultimement. Mais c'est vrai que l'aspect spectacle de la Formule 1 aujourd'hui, il est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'on n'est plus dans les années, par exemple, Michael Schumacher avec Ferrari qui dominait complètement ou les années Lewis Hamilton plus récemment avec Mercedes. Donc là, on a vraiment atteint, certains disent, un autre âge d'or de la Formule 1. C'est possible. En tout cas, chose certaine, on voit qu'il y a des équipes qui n'étaient pas du tout en haut de classement qui sont capables d'y arriver aujourd'hui. On voit aussi que les budgets sont un peu plus contrôlés. Je me souviens, Jeff, juste un exemple. Toyota, il y a une quinzaine d'années, ils étaient arrivés en Formule 1. Leur budget était de 750 millions US par année. Ils n'ont jamais gagné un Grand Prix parce qu'on était dans la totale démesure. Aujourd'hui, on contrôle les budgets. On est un peu plus d'une centaine de millions. C'est encore beaucoup, mais malgré tout, quand on voit toute cette technologie-là, je pense que c'est la preuve qu'on est arrivé à faire à la fois un sport, à la fois une technologie, puis un spectacle qui est intéressant pour beaucoup de monde. À quoi tu t'attends ce week-end? D'abord, la qualif demain. Et ensuite, en course, parce que je t'entendais questionner un peu sur ce qu'on peut voir de cette journée-là qui vient de se finir. Effectivement, il y a des gens qui roulent d'une certaine manière, qui essaient des choses. Ce qu'on apprend de plusieurs, dont les écuries concurrentes, ce qui fait le plus peur pour Aston Martin, pour beaucoup d'écuries qui sont des écuries de pointe comme Ferrari, comme Red Bull et Mercedes, ce qui les a inquiétés pendant les vacances, pas pendant les vacances, mais après la pause vacances et les premiers essais à Bahreïn la semaine passée, c'est la rapidité justement de cette Aston Martin-là lorsqu'elle est avec son setup de course. Donc, à quoi tu t'attends pour d'abord la qualif? C'est sûr qu'on va voir les Red Bull qui vont être probablement en avant, mais tu t'attends à quoi demain et aussi pour dimanche? Alors, je pense effectivement que Red Bull, c'est certain qu'ils vont être très forts à la fois en qualification et en course. Je voyais tout à l'heure certaines images après les essais libres où les pilotes font des essais de départ. Puis étonnamment, Fernando Alonso, qui avait pourtant réalisé le meilleur chrono, il a fait ses essais de départ toujours de la 2e position sur la grille. Comme si on dirait que lui-même se dit « Verstappen va me dépasser demain en qualification, c'est probable ». Mais malgré tout, on voit qu'il y a un grand niveau de confiance. Moi, je m'attends vraiment, Jeff, à ce que les Red Bull soient
dominante quand même. Ceci dit, au qualif, notamment Ferrari avec Charles Leclerc pourrait créer la surprise. Et en course, tu l'as mentionné, effectivement, Aston Martin, peut-être aussi Alpine. On a quand même Pierre Gasly qui est en 7e position et Mercedes. Je pense que ces écuries-là vont remonter. Ce qu'on remarque aussi, c'est que des écuries comme Haas et comme Alfa Romeo, la voiture, là aussi, semble assez bien réussie. Donc, je pense que vraiment, j'ai envie de dire que pour la première fois depuis très longtemps, on a vraiment l'impression qu'on est avec 6 ou 7 équipes qui sont en mesure de rentrer dans les points à la régulière. Et ça, c'est quasiment du jamais vu dans la Formule 1 moderne, en tout cas. Ferrari, beaucoup d'amateurs de Ferrari. On a parlé des problèmes de Mercedes. Ferrari très rapide, mais encore des problèmes de dégradation de pneus ultra rapides qui fait que la voiture se débalance après une dizaine de tours. Et là, ça fait que la voiture perd de l'adhérence, perd de la vitesse, etc. Donc, très, très dur à ce niveau-là. Est-ce qu'on est à la même place? Parce que c'est un peu bousillé, justement, le talent de Leclerc. Là, on est... Et en plus, les Italiens ont faim que Ferrari... On avait comme l'impression que Ferrari était prêt de soit déloger Mercedes ou encore Red Bull et d'être capable de se battre et peut-être être à la fin dans une course au championnat, mais il manquait quelque chose. On s'est dit, peut-être qu'il manque un bon leader. Il y avait des stratégies qu'on n'a pas bien fait l'année passée. Donc là, on a changé le leader. On a changé le chef d'équipe chez Ferrari. Mais on a encore ce problème-là de dégradation de pneus, là. On a encore ce problème-là. N'oublions pas que l'année dernière, je dirais sur la première demi-saison, pour moi, la Ferrari était la meilleure voiture en piste, devant la Red Bull. Mais c'est une succession d'erreurs et de problèmes de fiabilité qui a fait en sorte que finalement, ils n'ont pas du tout été, ils ont été très vite remontés par Red Bull et Verstappen. Et comme tu dis, on voit encore des soucis de dégradation de pneus. On voit aussi aujourd'hui, lors de la première séance d'essai libre, Carlos Sainz a perdu complètement l'arrière de la voiture. Heureusement, il n'y a pas allé rien frapper parce qu'il y avait énormément de dégagement à cet endroit-là. La voiture semble capricieuse, les pneus se dégradent assez vite. Donc, Ferrari, je dirais, très bonne voiture, mais peut-être plus difficile à mettre au point pour l'instant, en tout cas, que la Red Bull et la Aston Martin, en tout cas. Philippe, beaucoup de choses là, dans les courses. On en a parlé. Il y avait le NASCAR est parti. C'est la même chose également pour l'Indy ce week-end sur la côte ouest de la Floride. Donc, c'est pour les amateurs de course, là, ça nous fait bien finir l'hiver, l'arrivée du printemps. Tout le monde est de bonne humeur. Donc, qu'est-ce que tu vas privilégier à part la F1 en fin de semaine? Qu'est-ce que tu vas regarder de ton côté? La première course de la série IndyCar du côté du Grand Prix de St. Petersburg en Floride, bien entendu. La troisième course de la saison pour les séries NASCAR, notamment Xfinity avec Alex Labbé, qui pilote pour une deuxième course une autre voiture que celle qu'il a l'habitude de piloter. Donc, ça, ce serait intéressant à surveiller. Mais je dirais aussi, je vous entendais parler des 24 heures de Daytona. Moi, je suis un maniaque, je suis un passionné d'endurance. J'ai été plus de 30 fois aux 24 heures du Mans. J'ai été plusieurs fois aussi aux 24 heures de Daytona. C'est le genre de courses qui sont vraiment passionnantes, qui sont agréables à voir. On peut aller là. Moi, j'ai envie de dire au monde, si vous voulez aller voir des courses d'endurance, vous allez adorer ça parce que c'est un autre monde. C'est plus relax, justement, que de la Formule 1 ou de l'IndyCar, mais c'est une belle ambiance. Puis 24 heures de Daytona, là, c'est passé pour cette année-ci, mais l'hiver prochain, s'il y a du monde qui veut aller faire un tour, mettez cette course-là à votre calendrier, à votre horaire. Là, ça vaut vraiment la peine. C'est un bel événement. Oh oui, beaucoup de gens. Beaucoup d'amateurs de course adorent l'endurance. Merci, Philippe, puis on s'en reparle souvent parce qu'il y aura 22-23 courses cette année, puis on ne fait que commencer et ce sera effectivement, d'après moi, une saison hyper excitante. Je vous rappelle que le magazine Pole Position est disponible. On fait tout le bilan de la saison 2023. Vous le trouvez dans votre tabagie préférée ou un peu partout. Donc, toutes les courses, toutes les catégories sont là. Beaucoup de choses sur la F1, c'est le début, mais également si vous aimez le NASCAR, si vous aimez en fait, tout, on parle du 24 heures de Daytona dedans aussi, même si c'est une chose du passé déjà. Donc, très belle édition du magazine Pole Position, mais en plus, si vous voulez avoir les nouvelles à jour de tout ce qui se passe dans le domaine des courses, allez sur poleposition.ca. On va parler avec Phil tout au long de la saison, c'est clair. Hey, Jerry, t'es prêt pour ta boîte ou presque? Je suis prêt. On va le faire dans quelques instants. Ici même sur Radio Pirate Live. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% Pirate. Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com.
Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici... Jerry! Jerry! C'est vendredi! Jerry! Oui, c'est vendredi. C'est le fun au bout. Vendredi. Hier, la pizza était très bonne aussi. Vraiment. Full piment ou... Oui, extra poivron vert. Oui. Ah. Avec des petits copes de beurre. Ah, avec des petits copes de beurre. Hey! Y a-tu un extra maintenant pour les copes de beurre? Non. Ah, c'est surprenant, pareil. Coûte cher, ça, là. Oui, mais c'est sûr qu'il n'en donne pas 20. Là. C'est-à-dire, il en donne juste assez pour 2 personnes ou 3 personnes. Je pense qu'ils doivent donner 2 copes par personne. Mon feeling. C'est ce que je pense. Hey, Jeff, t'as parlé... Regarde, c'est drôle, hein? Mercredi, je pense que c'est mercredi, mardi ou mercredi, je t'ai dit que, je ne sais pas si c'est dans le live ou le prime, je ne m'en rappelle pas, mais je t'ai parlé, tu sais, du résultat financier. Oh, oui, c'est ça, puis on jase. Hein, on jase pas mal, puis on jase hors d'onde aussi beaucoup. Je t'ai parlé du résultat financier d'Aston Martin. C'est Aston Martin, parce que les autres sont arrivés, les autres sont cotés à la bourse de Londres, puis toute une histoire. La face, c'est que... Moi, j'achèterais des actions là. Ben, s'ils gagnent en fin de semaine, l'action prend 10 là. OK, Nathan, attends, tu me devances? T'es mal commode, moi, t'as dit. T'es mal commode. Je te connais. T'es mal commode. On dirait qu'on se parle pas, puis on est comme ça même longueur d'onde. Oui, ben excuse-moi. Non, c'est drôle. Donc, mercredi, je te dis, Aston Martin, c'est la conclusion de l'année 2022. Donc, t'entends-tu? Tu dis, OK, ouais, on parle de récession, puis ci, puis ça. Mais dans le luxe, il n'y a pas réellement de récession. Bon, je comprends que si tu as un énorme crash comme on l'a vécu en 2008-2009, là, je peux comprendre que ça shake un peu plus la planète. Mais c'est un ralentissement économique pour beaucoup de monde qui ont beaucoup de sous. Eux autres, ça veut dire des chars, des autos chers, ils vont en acheter pareil. Là. Puis je parle d'autos chers. Aston Martin, qui sont extraordinaires. Regarde, la nouvelle, là, l'espèce de GT, le nouveau char. Ah, là, c'est clair. Ben, regarde, tout a été vendu. Là. Tout est vendu. Là, on est rendu en 2024. Là, puis tout est vendu, là, regarde, à grandeur. Et le prix moyen chez Aston Martin, le prix moyen, c'est un record. C'est 200 000 livres sterling par véhicule. Il y en a peut-être quelques-uns en bas, il y en a en haut. C'est combien en dollars canadiens à peu près ou US? Oui, je vais te dire. C'est 400 000? Je l'ai ici. Je vais te le donner. Mais avoue que le bonhomme Stroll, c'est un génie. C'est 2,39 US. C'est 3,26 canadiens. OK. Donc, c'est 240. Mets-la à 240 000. C'est 239 900 US. 240. Le prix moyen. Donc avec les taxes à 400 000 au Québec, là? Oui. Puis il y a une taxe de péquisse en plus qui s'est rajoutée ces chars de 100 000 et plus au Québec. Oublie pas ça. Là. Ah, c'est vrai, il y a une taxe de péquisse. Oui. C'est vrai, il y a une taxe de luxe. Oui. Oui, c'est vrai. Donc là, ça, je t'ai parlé de ça mercredi. Mais là, je t'écoutais jaser avec Philippe Brasseur. F1, puis là, moi, je ne savais pas. Là, moi, j'écoute la F1 de côté. Là. On s'entend-tu? Là? Je vois des brides, puis je suis ça de même. Mais vous autres, vous êtes des fans et des connaisseurs. Puis c'est le fun d'écouter, justement, du monde qui s'y connaissent, puis du monde qui sont fans. Quand tu es vraiment fan, c'est le sport que je suis le plus. Ben voilà, tu veux? C'est F1, et après ça, c'est le football, et après, c'est le golf. Voilà, tu veux tous les détails. Puis le hockey arrive peut-être 4e. Là. On s'entend-tu? Là? Bon. Mais là, Alonso est rendu chez Aston Martin. Et là, il y a des essais. Je pense que c'est les 2e essais ou je ne sais pas trop quoi. Là, Alonso est en tête. Oui. Puis qu'est-ce que tu as dit tantôt? Tu as dit que c'est une surprise, c'est un boom, ou je ne sais pas trop comment tu as dit ça. Non, j'ai dit que c'était un coup de tonnerre. Mais un coup de tonnerre. Si on est honnête, il y avait déjà tu sais, là, il y a des rumeurs qui circulent tout le temps. Il y avait de fortes rumeurs. Moi, je les ai pognées à Noël. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur des autres écuries qui disaient
la gang qui ont le gros char. Puis là, je me dis, mais comment ça qu'ils savent ça? Le char n'est pas fini. Mais c'est des tests qu'ils font à l'intérieur de leur usine, etc. Il dit, le char qui est hot, c'est la F1, c'est la Aston Martin. Je me dis, regarde, c'est n'importe quoi, là. Et regarde, ils l'ont mis sur la track, puis le char est écœurant. Et là, regarde, j'ai pas exactement le timing, mais ça ressemble à ça un peu, là. Pendant que Alonso gagne, autrement dit, fait les meilleurs temps sur la piste, il reste quelques minutes à la Bourse de Londres et Alonso fait le meilleur temps. Ah ben non. Le stock en bourse prend 10. Ah, si boire. Moi, je t'ai dit, achetez-en là parce que lundi, il va prendre 10. Il a déjà pris 10. Oui, mais l'histoire, c'est que mercredi, Aston Martin, avec les résultats financiers, OK, ils ont pris 14 mercredi. Et là, ils viennent de prendre vendredi un 10. Et là, si on regarde le graphique, c'est sûr que, comme plusieurs stocks, autrement dit, il y a eu un passage à vide. Là. Mais là, si on regarde le graphique d'Aston Martin, présentement, moi, si je pouvais acheter des actions, j'en achèterais là. Même là encore. Le graphique est très, très beau. Donc, il y a quelque chose là, dans le sens que... Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis, sans être trop connaisseur, tu te dis, OK, la F1, c'est une patente de riches. Puis la F1, c'est des riches qui s'amusent ensemble. Puis, bon, on a entendu plein de patentes. Mais la F1, là, c'est la plus belle pub que tu peux pas avoir. Mais on l'a, la preuve. La F1, là, c'est l'image de marque. C'est ton image de marque. Et là, c'est cette écurie-là, justement, Aston Martin, ça fait combien de temps qu'ils sont en F1, là? C'est je pense, c'est leur 3e année. Leur 3e année. Leur 3e année, s'ils sont mal commodes un peu, s'ils se battent justement avec Red Bull, on s'entend-tu que le gars qui vient d'acheter une Aston Martin, oui, il l'aime parce qu'il aime le modèle, il aime ci, mais ça, mais en plus, l'image de marque, qui est déjà tout à fait extraordinaire, mais ça donne comme sa tablette un peu. Stroll est bon là-dedans. Stroll le fait avec Tommy Hilfiger. Oui, il le fait avec les vêtements, la marque Michael Kors. Le gars, il prend des brands et il les fait exploser. C'est un génie, le bonhomme, là. Oh, oui, c'est un génie. Oui. Oh, oui, c'est un génie. Un brand qui on va dire, qui n'est pas très fort, puis c'est pas le brand, c'est peut-être pas l'équipe en tant que telle, je pense que c'est plus la Ligue, les Alouettes. As-tu vu ça, l'histoire? On commence là. Il y a un groupe de partisans qui ont voulu fonder une genre de société, des fans, des Alouettes de Montréal. Ils ont voulu fonder une genre de société pour acheter l'équipe. Mais ça n'a pas marché. Là, c'est un peu comme, je pense que les Green Bay Packers sont de même, hein? Oui, je pense qu'ils sont comme ça. Exactement. Ouais. C'est un regroupement, là, c'est une société là, qui le monde a des actions dans cette espèce de société-là. Les Alouettes, ça vaut une pièce, là. Ouais, mais là, l'affaire, c'est que Québécois veut acheter les Alouettes. Ah, Québécois. Il voulait acheter Transat, il voulait acheter ci, il voulait acheter ça. Québécois a dit beaucoup d'affaires qu'il ne fait pas, là. Puis quand il fait des achats, mettons, d'une compagnie de taxi, on ne la revoit plus jamais. Non, c'est ça. Mais c'est spécial pareil parce que on suppose, mettons, que ça arrive. Ben, tu sais, les Alouettes les Alouettes vont à RDS jusqu'en 2025. Là. Après, jusqu'à la fin de la saison 2025. Ouais. C'est spécial un peu. Tu achètes des Alouettes. Ça, la Ligue canadienne de football? 0. Ben, pas 0. 3 sur 10. 3 parce qu'elle est encore là puis ils pourraient faire des changements. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas le goût de devenir... Tu sais, ils laissent les autres créer une ligue. Tu sais, la USFL qu'il y a en ce moment, c'est parce que la Ligue canadienne de football ne fait pas de job. C'est ça. Si la Ligue canadienne de football met des terrains comme la NFL, prend le même ballon que la NFL, prend les mêmes règles que la NFL, puis oublie les histoires de gars un quota de joueurs de la place. C'est quoi cette affaire-là? Tu mets les meilleurs gars que tu peux avoir? Tu mets les meilleurs gars que tu peux avoir, puis si tu dis, mettons que, mettons, les Alouettes de Montréal, eux autres, les Alouettes de Montréal, là, eux autres sont associés, mettons, avec, avec San Francisco dans la NFL, puis sont associés, mettons, je sais pas moi, avec les Chargers dans la NFL.
Donc, eux autres, ils ont des joueurs, ils ont des prospects, ils ont des gars qui veulent garder en forme, etc., etc. Il y a un genre de lien lointain, mais un genre de lien avec. Donc, ça donne ça donne un intérêt. Exact. Ça donne un intérêt à. Ça dit que là, c'est des joueurs qu'on ne connaît pas trop, puis j'enlève pas les qualités athlétiques des joueurs. Ça veut dire, quand tu joues au football, tu es en forme. C'est incroyable. Oui. Mais je veux dire mais c'est un football que je connais pas. Tu sais, moi, les gars qui se mettent à courir avant, puis ça fonce bien vite, puis là, ben, il y a full de blitz, il y a full de... Je sais pas, écoute, il y a plein de gars qui ont eu des carrières incroyables, soit dans la NFL ou même au college. J'arrive là-dedans, je suis pas capable de jouer le game-là. C'est quoi ce game-là? Puis, le terrain, ça marche pas. C'est une zone de but qui en finit plus. Ça marche pas. Puis pas juste ça. Là, aussi, les fameux essais. Donc, non, on dirait que c'est du football des années 40. C'est le feeling que moi, là, j'achèterais la Ligue. Je changerais tout ça, ce qu'on vient de dire là. Et la Ligue, maintenant, s'appellerait non plus la Ligue canadienne de football, elle s'appellerait NFL Canada. Voilà. Exactement. NFL Canada. NFL Canada. That's it. C'est ça. NFL Canada. Puis là, tu dis, qui le corps arrière qui joue pour Edmonton, là? Ben, tu dis, c'est le. Lui, c'est le troisième corps arrière des 49ers. Voilà. Ils veulent qu'il se développe, puis vu que le calibre est pas loin de la NFL, puis que c'est les mêmes genres de coachs, les mêmes genres de jeux, ben, au lieu d'apprendre avec son écouteur sur la tête puis son pad, là, il va aller jouer. Oui. Puis si on a besoin de lui pendant que la NFL continue à l'automne, pendant que nous autres, on est partis, ben, on le rappellera si on a besoin. C'est ça. Là, tu as un nouveau gars en défense qui vient d'arriver. Tu dis, c'est qui ce gars-là? Ben, lui, il jouait pour telle équipe. Là. Il jouait pour Atlanta. Puis après ça, ben, lui, il a perdu sa job à Atlanta, mais là, il vient jouer avec nous autres. Oui. Ben, je sais pas, tu fais un lien avec les joueurs. Tu fais un lien. Là. Exact. Il y a quelque chose à faire là, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a beaucoup de chauvinisme canadien là-dedans. Pour être différent des États-Unis. On s'entend-tu? Hey, tu disais... Je te parlais de Philippe Brasseur que tu as jasé. On l'a jasé aussi avec Yann Sénéchal. Puis, au début, quand tu as commencé à parler avec Yann Sénéchal, c'est la phrase typique. Qui veut que ça change au Québec? Hein? Qui veut que ça change au Québec? Puis là, on se dit, OK, là, on parlait justement des regroupements de droite ou des nouvelles idées. Puis là, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde dans. On est une petite gang qui veut que ça change. Beaucoup de gens se complaisent dans la médiocrité. Mais je vais te donner un exemple. Ça m'a résonné dans le coco. L'Ordre des infirmiers et infirmières, ou infirmiers, là, mettez-le dans le sens que vous voulez. L'OIIQ, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. C'est un syndicat, ça, l'Ordre? Non. C'est pas supposé, non. Ce n'est pas un syndicat. Donc, généralement, ils se comportent comme un syndicat. Mais c'est un ordre professionnel. Oui. T'sais, mais l'ordre de telle affaire, l'autre, mettons, les médecins, c'est des syndicats. Là. Mais je suis allé voir sur le site Internet de l'OIIQ. Puis là, il y a toujours une place que tu vas cliquer. Eux autres, là, c'est l'ordre professionnel. Ils disent « Notre mission, c'est d'assurer la protection du public et des infirmières et infirmiers. Et nous autres, on veille à améliorer les services et la santé des Québécois. » C'est une belle phrase, ça. Tout à fait extraordinaire. Là, tu dis, l'ordre qui représente les infirmiers et infirmières, là, eux autres, là, ils veulent vraiment là, ils veulent améliorer, puis ils veulent assurer des bons soins, puis une bonne protection, puis s'occuper des employés. Puis, okay, parfait. Là, il va y avoir une réunion entre l'ordre et les CIUS. Hein? Oui, mais là, il faut aller parler aux CIUS, là, parce que nous autres, là, nos infirmières, nos infirmiers, ils n'ont plein le casse. Donc, on va aller jaser avec le CIUS. J'ai juste un conseil, moi, à donner à l'ordre, si je peux leur en donner un conseil. Là. Après avoir été jasé avec les CIUS, là, va donc jaser avec Karim El-Ayoubi. Es-tu bon, Karim? Non. Ben voilà. Lui El-Ayoubi, là,
il y a des idées à pu finir. La dernière fois qu'on y a parlé, moi, je capotais. Je dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Il nous a sorti un paquet d'affaires. Tu sais, à un moment donné, il a sorti une genre de liste. Là. Je dis, le gars, c'est un génie. Là. Non, mais en plus, il est génie, expérimenter les deux mains dans le système. Il n'y a rien à voir avec Dubé, là. Les deux mains dans. Exactement ça. Il connaît la patente au complet. L'ordre, là, c'est pas une réunion avec le CIUS. Le CIUS, là, eux autres, là, tout ce qu'ils font, c'est de bouffonner les employés. C'est ça qu'ils font le CIUS, là. Ça veut dire, les horaires, telle affaire. La merde est pognée dans le système à grandeur. Pourquoi que l'ordre irait jaser avec eux autres? Va donc jaser avec quelqu'un que lui, il a des solutions pour que toi, ça aille mieux. Il y a un bout qui ne marche pas, là. Je dis ça de même. Ben non. Tu penses qu'ils vont le faire? On dirait qu'ils ne veulent pas vraiment que ça change. Non, voilà. Il est là le bug. Et là l'histoire. Moi, je te dis que l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, l'OIIQ, moi, je te dis qu'ils ne veulent pas que ça change. Ben non, ils ne veulent pas que ça change. Fait que les infirmières qui pleurent, là, je sais que c'est triste, là. Hey. Je comprends, là. On a des vidéos de filles qui braillent. Je comprends, là. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te dis, c'est vrai pareil. Là. Il en mange. C'est épouvantable. Pour une raison que je comprends pas. OK, on est des magiciens. OK? Oubliez, on est capable de le faire de même. On donne un coup de baguette. Les infirmières, les médecins, tout le monde, on lui dit, garde, du jour au lendemain, là, vous ne travaillez plus dans des hôpitaux tout croche. Il y a des hôpitaux neufs maintenant à quelques endroits. Là, mais majoritairement, c'est des hôpitaux tout croche. Plus d'hôpitaux tout croche. Plus de gestion de marde. Boum, il vient d'apparaître plein d'hôpitaux modernes. Il vient d'apparaître des boss qui ont de l'expérience parce qu'ils gèrent des hôpitaux partout dans le monde. À partir d'aujourd'hui, tout le monde est assuré, puis il peut aller à l'hôpital voir un médecin gratuitement, mais tous les soins sont donnés par des hôpitaux privés. Donc, votre employeur, ce n'est plus le gouvernement. Vous gardez les mêmes conditions. La seule affaire, c'est de plus syndiquer. Vous arrangerez avec votre employeur parce que chaque hôpital est possédé par une compagnie à part. Ils n'ont pas tous les hôpitaux. Donc, vous allez avoir soit un syndicat de boutique ou encore carrément, vous allez négocier avec la personne des RH. Oui. Puis, voici. Puis ça, eux autres, là, ils opèrent des hôpitaux partout dans le monde. Là. Puis tout le monde qui travaille pour eux autres en Suède, à Paris, dans des hôpitaux aux États-Unis. Parce que là, les États-Unis, je comprends l'histoire de « Ah, il y en a qui ne sont pas assurés. » Mais oubliez ça, là. Juste, on parle de donner les soins, là. C'est quand même la meilleure place au monde pour tomber malade en passant, là. Si vous êtes assuré, là, vous avez un service doré, pas à peu près, là. Sais-tu quoi? Ils ne le prennent pas. Ils ne prennent pas. Ils vont rester là. Je ne sais pas. C'est comme des gens... Tu sais, t'as-tu déjà lu là-dessus que il y a une jeune fille qui avait été attachée dans un sous-sol pendant des années de temps? Oui, et quand ils l'ont pognée et l'ont détachée, elle ne voulait pas partir. Elle ne voulait pas partir, puis elle est en amour avec le gars qui l'avait attachée. Il donnait un bol de chien avec un bol d'eau, elle était en amour avec, puis elle ne voulait pas partir, elle le cherchait. Quand le FBI est arrivé, elle cherchait, puis elle pleurait parce qu'elle ne voulait pas partir. Ouais. Non, mais c'est documenté pour vrai, ça. C'est un vrai syndrome. Ça s'est vu dans plusieurs prises d'otages. Là. C'est le syndrome de Stockholm. Ouais. Encore la Suède. Oui, encore la Suède. Une dernière, Jerry, c'est en a une. Une petite dernière, c'est juste de même. Est-ce que tu connais Guylaine Tremblay? Oh. Guylaine Tremblay, oui. L'actrice Guylaine Tremblay, qui est dans La Petite Vie. Et La Petite Vie va moment. revenir. Comment? Pas de moment. Non, pas de moment. Voilà, pas de moment. Maman est partie chercher des cigarettes, c'est ça? Oui, elle ne reviendra jamais. Elle reviendra jamais. Mais c'est l'histoire de Guylaine Tremblay. Je crois qu'elle est début soixantaine, Mme Tremblay. Là, l'affaire, c'est qu'elle est sortie sur Facebook, je pense. Là. Puis là, j'ai vu ça m'énerve. Moi, le plaignage. Là. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que là, elle, OK, je comprends. Là. Elle a dit, c'est épouvantable. Puis là, le monde n'y lâche pas. Puis là, tu sais l'affaire. Ils disent parce qu'elle se met du botox sur des patins de même. Là. Voilà, elle utilise des soins esthétiques particuliers, puis elle veut se garder jeune. Bon. Oui, c'est correct. Bon, c'est correct. Mais l'affaire, c'est que c'est juste ça, là. C'est que là, elle est tannée. Là. Elle a monté aux barricades. Puis là, elle est tannée. Puis là, il y a d'autres actrices là, qui disent, ouais, puis là, on est tannés. Puis là,
c'est pas nouveau que les femmes sont pas fines envers les femmes. Là. OK, c'est des femmes. Oui, c'est les femmes qui... 95% des commentaires pas gentils sur les réseaux sociaux, c'est des femmes. C'est... tu dis 95, je pense que c'est 99. Là. Il y a peut-être eu un gars... Je reprends ce qu'elle a dit. Là. OK, parfait. C'est beau. Bon. Donc, c'est les femmes qui lui écrivent et qui sont pas fines envers elle. Voyons donc. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien de nouveau là. C'est ça que je veux dire. Il n'y a rien de nouveau. Le jugement, un vis-à-vis l'autre, ben, c'est... Ma femme m'en a déjà parlé de ça. C'est-à-dire, moi, je ne l'invente pas. C'est-à-dire, parce que moi, je ne peux pas le ressentir. Je ne suis pas une fille. Ben, pas encore. Non, mais on va le devenir. Mais je veux dire, je suis pas... il y a tous les projets. Oui, mais c'est-à-dire... Oui, c'est ça. Mais je sais que toi, Jeff, tu as déjà pensé, là? Ben, c'est sûr. Moi, c'est sûr. Là, s'il y a des passes de taxes et d'impôts, j'y pense. Mais il n'y a aucune surprise que ce soit des femmes pas fines envers d'autres femmes. C'est ce que je voulais dire. Il y a zéro surprise là. Mais gars, peux-tu rajouter mon point là-dessus? J'ai trouvé ça triste, là, dans le sens que c'est drôle de... Mais, tu sais, moi, je suis un gars, puis je me fais traiter de tout et non pour... Il y a plein de monde que tout ce que je dis, ça les énerve. Oui. Oui, il y a du ça les énerve, puis eux autres, parce que ça les énerve, ils se donnent toute la liberté du monde de dire tout ce qu'ils veulent sur moi. La réalité, c'est que ça ne me dérange pas. OK? Si vous me demandez si ça me dérange zéro. OK? Si ce n'est pas des menaces envers mes enfants, ma femme, ça me dérange zéro. Si ça me dérange, je vais prendre mon affaire, mon podcast, puis je vais arrêter. Je vais aller travailler dans une pelle mécanique. Je vais faire l'appel de la journée. Oui, tu vas faire de l'appel. Je sais que tu aimes beaucoup ça. Là. Oui. Mais tu as aimé ça, puis un jour, tu vas avoir une pelle. Regarde, là. Vous êtes connus, vous êtes des actrices, vous faites énormément d'argent parce que vous êtes populaire. Guylaine Tremblay, c'est l'actrice québécoise la mieux payée. Ah, d'après moi, elle est très riche, elle. Non, elle est partout. Elle est partout. Là. Ben, c'est ça. Les romans, elle est partout. Il y a beaucoup d'actrices non connues qui aimeraient se faire dire « Hey, Chris, as-tu fini sur le Botox? Hey, t'as donc ben un gros cul. Hey, t'as donc ben... » Mais eux autres, il n'y a personne qui leur passe de commentaires, mais ils crèvent de faim. Tu peux pas avoir les deux, tu comprends? Je comprends. C'est la rançon de la gloire, dans le sens que c'est elle l'actrice principale au Québec présentement, c'est elle. Là. Oui, depuis longtemps. elle est excellente, by the way. Là. Oui. Elle est excellente, mais j'ai pas compris ça. Je sais qu'on est tous, on a tous des émotions, on est tous sensibles, et à un moment donné, il y a des limites, mais... Tu sais, je veux dire, si tu es gardien de but du Canadien et que tu connais un mauvais match, tu vas te faire traiter de crise de pourri, tu vas te faire ruer. Oui. J'ai eu une réflexion aussi, Jeff. J'ai eu une réflexion. Puis le Botox aussi, Jerry, là. Oh, je sais. Tu sais, le Botox, tu t'en mets, puis que... on dirait que les gens qui l'utilisent sont jamais capables de trouver... J'ai pas vu sa photo, je ne peux pas commenter sur elle, là. J'ai pas vu ses photos. Mais beaucoup de femmes qui utilisent du Juvederm ou du Botox, on dirait, Chris, qu'il en échappe. On dirait qu'il y en a toujours trop. Donc, oui, il y a plein de femmes qui en ont qu'on ne le voit pas parce qu'ils vont de manière, juste. Il y en a qui y vont trop. C'est sûr que ça devient un peu comique quand tu vois que les joues sont rondes de même, les lèvres sont sorties. Oui, c'est ça. Mais sacrément, si tu le fais, assume. Tu disais? Ce que je voulais dire, c'est que Guylaine Tremblay, là, elle vit dans l'espace. Je parle pour les vedettes et les gens connus. Le Québec, c'est une place tranquille. Je comprends qu'elle a cette année-là, mais en réalité, elle n'est pas britannique. Elle n'est pas française, ni espagnole. Elle n'est pas californienne non plus, là. Elle n'est pas californienne non plus. Avec le National Enquirer dans le derrière, puis après ça, telle affaire, puis des affaires de patinage. Puis, comment? TMZ. C'est ouais. C'est un tourbillon. Tu te fais les photos, tu es en costume de bain sur la plage, les paparazzis te courent après, les revues. Christophe, tu vas en Europe, là, les stands à journaux, là, il n'y a plus de journal. Il y a de la revue en tabarouette. Pourquoi? Parce que c'est toutes des affaires de patinage qui en finit plus. Ah ouais, puis c'est du bitchage, puis c'est tout ce que tu veux, regarde. En Angleterre. C'est la rançon de la gloire.
Voilà. C'est une superstar pour le Québec, elle, là. Ben, tu sais, je veux dire, c'est le même. C'est triste un peu, mais tu veux faire. C'est ça, faut que tu l'endures. Faut que tu l'endures, t'as pas le choix. Thank you, mon ami. D'abord, monsieur Mr. White, merci beaucoup pour toute la production. C'est Monsieur Mr. White. C'est Monsieur Mr. Monsieur. Oui, Monsieur Seigneur Blanco. Le cook. Le cook, Mr. White. Monsieur Mr. White. Et Jerry, thank you so much. Merci beaucoup. Merci à Carlos de Punisher pour l'ouverture. Merci également à Yann Sénéchal pour le blog de tantôt. Et à notre chum Philippe de poleposition.ca et le magazine Pole Position également pour le début de F1. On est parti. Golf en fin de semaine. Tournoi à Orlando où ils vendent pas mal. Ici, il prévoit 33 degrés. Je pense que c'est 31-32 degrés. Donc, les greens vont venir assécher avec le vent, le soleil, la chaleur. Ça va être l'enfer d'ici la fin de la journée. Et donc, c'est pour toute la fin de semaine. F1, Canadien. Canadien contre les Ducks ce soir. En plus, bon, voilà. Hey, bon week-end, les boys. Hâte de vous reparler lundi. Mais entre les deux, on va prendre un peu de temps. Madame Liberté, ça va vous trouver dans les bureaux la semaine prochaine. Oui, on fait le ménage, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que Tiger fait le voyage? Tiger, c'est la raison pourquoi je reste en Floride pendant cette semaine-là. Je garde Tiger en Floride. See you guys. Bon week-end tout le monde. Puis si vous voulez avoir plus de Jeff et de Jerry et de tout le monde, allez sur radiopirate.com pour la version Prime. %. Jeff Fillion.